En cette période de festivités, souhaitons-nous de la paix, de l'amour et de chaleureuses retrouvailles. Que cette nouvelle année nous amène de grandes découvertes et des solutions aux problèmes qui nous confrontent. Au nom de l'équipe de Zone Science, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Yeah! Hey! 1000 bougies, tout le monde. 1000 bougies. Et bienvenue au 22e épisode de Noël chez Isidore. C'est autant d'épisodes qu'il y a d'os dans votre crâne. Et voilà, si vous n'avez pas eu un accident. Ah. Et il y a eu... on est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes. C'est vrai. Et tous les autres. Tous les autres. Tout le monde. Ouais. Même toi, à la maison. Je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël. Je suis Sophie Croteau, historienne de Noël à la retraite. Ouais, là ça fait bizarre, cette affaire-là. Ouais. Mais bon. Hein? C'est le premier épisode post-Sophie post-Croteau. Ouais. Fait que bravo tout le monde. On tient le flambeau de Noël. Oh yeah! On ne lâchera pas. Non. Puis aujourd'hui, pour question de ne pas lâcher. C'est vrai. C'est vraiment question de ça. On s'est donné un challenge quand même. Mm-hmm. On a écouté un film français de Noël. Oui. Et non, ce n'est pas Le Père Noël est une ordure, ni Joyeux Noël, ni tous les autres films avec Catherine Deneuve. C'est le film J'ai rencontré le Père Noël. Le très grand film. Un grand. C'est quelque chose. Ouais. Donc, on va vous parler de ça dans pas long. Vous allez capoter. Sinon, on a-tu quelque chose à raconter? Je pense que non. Moi, j'ai rien à dire. Ben, c'est ça, moi non plus. Ben, c'est le printemps, en tout cas, on peut dire ça. Ah oui, c'est vrai. Commence à faire chaud. Ouais, Noël s'en vient. Noël s'en vient. Ben, ça, on le sent. On le sent, Noël est proche. C'est déjà ça. Ça commence à sentir Noël quand il se met à faire chaud. Ouais. Ben, Noël du campeur approche. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. On va pouvoir recélébrer ça. Mm-hmm. Peut-être là, pour vrai, aller dans une parade. Aller voir une vraie parade live puis la critiquer pendant qu'elle passe. Ouais. Hey, ça serait incroyable. En fait, ça a l'air vraiment simple à organiser. Bon, c'est juste qu'on est crissement veg tout le temps. Ouais, puis on n'était pas capable de s'arranger pour le faire. Mais je pense que je le sens pour cette année. Ouais, ben là, on est deux. Ouais, c'est plus facile déjà. C'est moins déjà de conflits d'horaire moins possible. conflit. Fait que ouais, j'ai bon espoir. Fait que voilà. Ben voilà, c'est notre première intro à deux. Ouais, ça a l'air de ça. Ouais, c'est ça, c'est de même. Quand il n'y a pas de troisième personne pour nous encadrer. Ouais. Voilà. Plus de leçons, plus de devoirs, plus de calculs au tableau noir. On se prépare pour Noël. Tous en place dans la classe, il faut qu'elle soit la plus belle pour Noël. Hey, bon, on parle du film. Ouais, j'ai rencontré le Père Noël. Oui, c'est un film qui est sorti le 5 décembre 84, qui est un an avant l'autre film qu'on a regardé, Santa Claus The Movie. Ouais, ok. Juste pour mettre le monde dans le temps. Hein. Et voilà. Et c'est réalisé et coécrit et produit par un certain Christian Guillon, qui est un gars qui a fait des comédies en France, évidemment. Il a fait, tu sais, les titres de films français. Oui, c'est toujours beau. C'est toujours beau. Il a fait C'est dur pour tout le monde, Pétrole, Pizzaiolo et Mozzarella, Ah, ok. avec Aldo Macione. Ok, Voilà. ça sonne un peu italien. Là. Oui. Et c'est aussi coécrit par un certain Didier Kaminka. Et sa mère vedette, la célèbre chanteuse, mettons, Karen Cheryl, qui joue la fée et la prof dans le film. Ouais, ça c'est intéressant. Il y a deux acteurs qui jouent tous les deux rôles Ouais. qui sont pas reliés entre eux ni expliqués par l'histoire. Là. Non. C'est vraiment juste, on a décidé de pas engager quelqu'un d'autre Oui, et c'est de juste leur faire vu qu'ils se rencontrent pas anyway, ces personnages. ça. L'autre, c'est Dominique Hulin, qui joue l'ogre, mais aussi le surveillant à l'école. Ouais, le surveillant méchant. Ouais. Qui a, entre autres, joué dans Les Soudoués en vacances. Ah, ok, je me souviens de ce film-là. Il y a le Père Noël qui est joué par un acteur et aussi un auteur qui s'appelle Armand Meffre. Ah. Meffre. Il y a les deux enfants, Simon et Élodie, qui sont joués respectivement par Émeric Chapuis et Alexia Odo.
Bien. Hein? On les salue. Et c'est les seuls films qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais rien fait d'autre. Non, ils n'ont jamais rien fait d'autre. Okay. Et, tu sais, résumé rapidement, là, selon Google Translate. Oui, OK, parce que tu as le résumé en anglais c'est ça. Du film français. Étrangement, c'est un récit de vacances d'un jeune garçon demandant au Père Noël de retrouver ses parents mystérieusement disparus au cours d'une expédition africaine pour rentrer à la maison pour Noël. Bon, c'est un petit peu plus que ça, mais c'est quand même ça. C'est vrai que c'est ça. Mais c'est un récit de vacances, c'est pas des vacances. C'est pas vraiment un récit de vacances. C'est plus une aventure. Ouais. Exact. Le film, en fait, il est sorti en France, mais clairement, il a été filmé aussi pour le marché international parce que quand tu le regardes, il y a comme de la post-synchro par-dessus certains personnages. Ouais. Puis moi, j'ai vu aussi le film en anglais. Puis les chansons... Parce que oui, il y a des chansons dans le film. Et les chansons en anglais sont chantées par la chanteuse française, mais en anglais. OK. Wow. Et il y a même, à un moment donné, vu que c'est une professeure, elle a écrit au tableau, elle écrit Merry Christmas en anglais. OK. Fait qu'ils ont refait des scènes. Certaines scènes. Ouais. Wow. Mais le film commence sur des dessins lettres d'enfants. Oui, de Père Noël avec des reines atroces, mutants. Oui. Puis là, on nous présente Simon, le personnage principal, qui est triste dans la cour d'école. Qui a l'air d'avoir à peu près 10 ans, mettons. À peu près. Puis là, il y a comme un autre élève qui pète une vitre, puis là, il y a le surveillant qui sort, qui est un genre de grand gaillard, qui a l'air d'un cartoon. Ouais, barbu. Ouais. Qui a l'air vraiment méchant pour vrai. Qui veut savoir qui a pété la vitre. Puis là, évidemment, quelqu'un blâme Simon qui n'a rien à voir là-dedans. Puis le surveillant immédiatement le croit et punit Simon en l'enfermant dans un garde-robe. En le tirant par l'oreille. Hein? Après, parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences à part qu'on comprend que le surveillant est chiant. Ouais. Puis que les enfants ont l'air à boulier un peu Simon. Mais là, on apprend en fait qu'il vit avec sa grand-mère. Ouais. Et qu'il y a un poster de Calimero sans sa coquille d'œuf. Ouais, on pense. Ouais. C'est une théorie. On dirait Calimero est déprimé. Ben, il est tout le temps un peu déprimé. Ouais. Puis là, on sait pas trop pourquoi, mais il regarde un cadre de ses parents. Mais là, on le sait parce que le résumé, ça le dit qu'ils sont disparus. Mais dans le film, au départ, on le sait pas. Et là, on revient à l'école. Ça part avec une toune. Ouais. C'est la prof qui chante qu'on se prépare pour Noël. Voilà. Elle essaie beaucoup de faire chanter les élèves avec elle en les encourageant avec des gestes de main très, très larges et très vastes, puis ça n'a pas l'air à faire grand-chose, en fait. Non, ben, tu sais. Mais il y a une ambiance en classe. Ouais, je pense que je t'ai sorti un extrait de la toune. Plus de leçons, plus de devoirs, plus de calcul au tableau noir. On se prépare pour Noël. Tous en place dans la classe, il faut qu'elle soit la plus belle pour Noël. C'est de la grosse production musicale. Là. Quand même. Sinon, là, elle demande aux élèves de faire une lettre au Père Noël. Où ils écrivent ce qu'ils veulent avoir. Ouais. Puis Simon, lui, à la place de faire la lettre, il s'en va aux toilettes. Et en se rendant aux toilettes, il croise le surveillant qui est en train de plâtrer une vitre. Puis là, il prend un moton de plâtre, puis il le pitch dans la face de Simon. Ouais, pour aucune raison. Non. Juste pour le faire chier. Ouais, puis il est crampé comme un cartoon. Ouais. Et là, c'est ça, finalement, Simon, il va écrire au Père Noël qu'il veut le retour de ses parents. Ouais. Puis on sait pas trop encore où ils sont où, puis ils sont-ils morts ou pas, ou c'est comme pas clair à ce point-ci. Ouais. Il y a un détail important, pendant que la prof explique qu'il faut faire la lettre au Père Noël, elle mentionne où vit le Père Noël. Oui, c'est vrai. Qui est dans un village en Finlande. J'imagine que tu l'as noté. Oui, c'est le Rovaniemi. Voilà. En Finlande, moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Peut-être que Sophie nous l'a dit un moment donné. C'est le genre d'affaire qu'elle aurait dit. Ouais, c'est ça. Qui sait? Elle ne dit pas mal. Fait qu'on oublie des bouts. Là, elle est partie, fait qu'on a tout effacé. Tout ce qu'elle a dit. Mais oui, c'est logique que nous, on a l'impression qu'il est au Canada parce qu'on est au Canada puis on a du Nord. Là, mais pour les pays européens, le Nord, c'est de la Scandinavie. Fait que c'est cohérent. Mais je veux dire, d'habitude, c'est le pôle Nord. C'est pas un pays, mais là, il est en Finlande. Ouais. J'ai checké, là, puis pour vrai, en Rovaniemi,
en Finlande, il y a un village du Père Noël qui est énorme. C'est comme une attraction touristique. Comme Val-David. Un peu, oui. C'est comme si nous, on disait que le Père Noël était à Val-David. Il vient de Val-David. Eux, il vient de là. Puis, c'est ça. C'est pas à chaud. Non, je pense pas qu'il y a des codes postaux de même. Non, mais c'est ça. Puis là, il y a une scène où la mère, pas la mère, mais la prof et la grand-mère sont ensemble. Et puis, ils lisent un journal. Et dans le journal, là, on nous expose quoi qui est arrivé aux parents. Voilà. Qui se sont fait ils sont pris en otage en Afrique. Par une milice qui veut que le gouvernement fasse quelque chose. Oui, puis en fait, je crois, c'est ça, leur gouvernement a fait de quoi qu'eux, ils n'aiment pas, puis là, ben, ils prennent des otages random, mais c'est pas expliqué qu'est-ce qu'eux faisaient là, non. C'est quoi leur demande exacte, c'est comme hyper flou. Ouais. Puis quand on les voit finalement, la milice, ils ont l'air d'être comme 4-5 d'un village de huttes. Puis c'est comme, il me semble qu'ils sont mal placés pour demander quoi que ce soit à un gouvernement, là, en prenant 2 otages qui n'ont pas rapport. Deux personnes, qui sont pas de leur pays. Puis ce qu'ils demandent, c'est à leur gouvernement, à eux. Fait pourquoi prendre ces deux-là comme otages? Ça n'a comme pas trop rapport. Puis c'est un film de Noël, hein? C'est quand même étrange. De la prise d'otage en Afrique. C'est très noëlé. Puis après ce dévoilement d'intrigue, la prof... En fait, on se retrouve dans l'autobus de l'école parce que les élèves s'en vont visiter un aéroport. Un aéroport de Paris, je crois. Exact. Puis là, à ce moment-là, au début, on ne sait pas. On est juste d'un boss, puis que les élèves sont là, puis la prof aussi. Puis finalement... Ils chantent une toune. C'est vrai. Je t'ai sorti l'extrait. Ah, yeah. Parce que là... On dit qu'il se promène pas être triste. Au pays des grands reines, là-bas, assis sur son traîneau bien au chaud dans son grand manteau. Vite, le temps me presse. Pourquoi? Car toutes les maîtresses, pourquoi? Vont l'aider chaque année à préparer tous ces jouets. Ça, c'est une affaire qu'on savait pas. Que toutes les maîtresses l'aident à préparer ces jouets. C'est vrai, hein? Ça n'a pas rapport. Puis après ça, c'est pas ça, finalement. Non, vraiment pas. C'est random un peu. Puis là, ben c'est ça, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, finalement, le prof demande tout à coup, êtes-vous content, tout le monde, qu'on aille visiter un aéroport? Puis là, c'est OK, bon, c'est ça qui se passe, finalement. Ouais. Je sais que la prof est très sympathique à la cause de Simon. Ouais. Elle comprend pourquoi il est triste. Oui, c'est vrai. Mais sauf que, à part lui dire que oui, tu peux écrire au Père Noël de faire ça, de ramener tes parents, ça veut pas dire que ça va marcher. Mais That's it. Puis là, à l'aéroport, il visite, puis là, il y a comme un guide qui croise la prof à un moment donné. De façon très flagrante, en fait. Oui. Puis là, la prof, à un moment donné, a dit « Hey, les enfants, ça vous tente-tu d'aller à New York? » Mais on fait semblant. Voilà, on fait juste semblant. Ouais. Puis, pendant ce temps-là, t'as Simon et Élodie, qui est son amie de l'école, qui voit sur le panneau la ville, en fait, il y a la destination de Romanievi. Oui, qui est là, puis qui part, il y a un avion qui décolle bientôt. Oui, fait que là, ils disent, hey, on essaie d'y aller. Puis là, c'est super facile d'y aller, finalement. Ouais. Turns out que la prof, elle les laisse loose dans l'aéroport, puis elle surveille rien, à part avec une gang d'enfants dans l'avion de New York, puis elle vérifie pas, puis il y en a plein derrière elle qui la suivent ou pas, ils s'arrangeront bien, puis là, finalement, nos deux héros la suivent pas, ils s'en vont vers le kiosque d'embarquement, puis là, il y a une hôtesse de l'air qui passe puis qui dit « Ah, OK, c'est vous, là, les deux qu'on attendait, les deux retardataires. Allez, venez! » Puis là, elle leur met comme une petite passe dans le cou puis elle les rentre dans l'avion. Oui. Elle vérifie rien. Non, elle se pose pas de questions. Même qu'ils disent on sait que vos parents sont pas là. » Oui, c'est ça. Vous êtes les deux qui voyagez sans vos parents. Allez, venez. Puis là, c'est comme... Voilà. OK. On part avec les deux premiers enfants qui passent. On leur demande rien. Puis il y a Élodie qui est vraiment comme est stressée, puis là elle pleure, puis il y a comme un gros plan sur elle qui pleure, puis j'étais là comme c'est pas ce que tu veux voir dans ton film de Noël. Pour enfants. Un enfant en gros plan qui pleure. Là. Qui pleure parce qu'elle commence à regretter ce qu'il est en train de faire, tu sais, puis elle se dit peut-être mes parents vont me chicaner, là, je suis vraiment, elle réalise qu'il est vraiment pas censé être là, puis que ça a l'air comme d'être grave. Ouais. Mais Simon, lui, il est comme très optimiste dans tout ça. Puis, on va arriver à la Finlande, on va trouver le Père Noël. Ah oui, ça vaut la peine. Le Père Noël va nous aider, puis c'est cool. Tu sais. Puis elle, en fait, elle a aucunement besoin d'aide du Père Noël. Non. Tout ce qu'elle avait demandé, c'était une poupée. Fait qu'elle le suit pour pas de raison. Tu sais. Elle veut pas y aller, mais finalement, il va pareil. Ouais.
Puis là, eux, ils arrivent en Finlande, finalement. Et là, ce que Simon sait, c'est que le Père Noël est dans le milieu d'une forêt. Selon la chanson. Oui, c'est vrai. Il se base sur ça. Puis là, il voit une forêt à l'extérieur de l'aéroport, puis il commence à marcher dedans. Puis là, il commence à dire, si on marche dedans, on va trouver le milieu. Nécessairement. Ouais. Fait que là, il marche. C'est impossible de pas passer par le milieu. C'est ça. Puis j'aime ça parce que à un moment donné, les kids, ils se mettent à philosopher sur le milieu des choses. Qu'est-ce qu'est le milieu? Qu'est-ce qui est le milieu? Où? Si ça a quelque chose, un début puis une fin, ça a forcément un milieu. Oui. Si on se rend jusqu'à la fin, on va le traverser. C'est très profond, tout en marchant dans la neige, sans aucune surveillance de personne. Il y a personne qui les a vus sortir, puis là. Ça. Voilà. Puis on entend des loups à un moment donné, ou plutôt des humains qui font des loups. Voilà. Un peu lettre. Puis ils meurent presque de froid. Ouais, ça finit qu'ils sont couchés dans un banc de neige puis qu'ils sont en train de s'endormir. Puis là, Simon dit non, il faut pas s'endormir, c'est de même qu'on meurt de froid, mais là, ils sont pas vraiment capables de s'en empêcher. Mais soudainement, ils se font réveiller par l'arrivée du Père Noël en traîneau. Qui était effectivement dans le milieu de la forêt. Et voilà. Puis il dit, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, il les amène chez eux. Parce que le Père Noël est français. Oui, il parle français. Comme le site web du village du Père Noël de Romanévie. Voilà. Fait que là, ils les amènent dans son village à lui, qui est clairement pas le même qui est pas l'attraction. Qui est pas l'attraction touristique, parce que ça a l'air d'être genre des 2-3 cabanons à Saint-Jérôme, là. Effectivement, ça n'a pas l'air de grand-chose. Non, c'est ça. Ce que j'aime, c'est en chemin, là, il y a comme la musique qui joue, là, c'est épique un peu. Puis là, ils pointent les cabanons. Puis on est supposé être impressionné. Il n'y a pas grand-chose à voir. Non, vraiment pas. C'est très laid. Il y a quelques reines quand même, des actual reines. Ça au moins. Qui sont couchées à terre un peu partout, random. Puis voilà. Puis là, on apprend qu'il y a des reines qui volent puis qui travaillent juste une fois dans l'année pour la livraison. Puis il y a d'autres reines qui volent pas, qui servent comme là à juste traîner le traîneau sur le sol pour les commissions. Ouais, fait que là, on change un peu la mythologie. Ouais. Mais là, c'est ça, il invite les enfants chez eux parce que, bon... c'est le Père Noël. Ben ouais. Puis là, il dit c'est comme la première fois qu'il y a des enfants qui viennent ici, mais il est comme pas plus... Ils se posent pas plus de questions. Non, c'est ça. Ils les amènent là, puis c'est correct. Puis là, ils leur demandent sont qui. Ouais. Puis là, comme il ne replace pas. Fait qu'il check dans son ordi pour voir les dossiers. oui, parce qu'il y a un ordi. Il y a un ordi parce que là, il y a trop de demandes puis trop de lettres. Fait que là, il pitonne là-dessus, puis là, il trouve leur adresse, puis qu'est-ce qu'ils ont demandé pour Noël. Puis là, rendu là, OK, là, ça y revient. Là. Oui, OK. Ah oui, toi qui voulais tes parents, c'est vrai, j'ai reçu ta lettre. Je sais qu'à un moment donné, ils s'en vont se coucher, puis le lendemain matin, le Père Noël est à la table, puis il y a un petit chiot avec lui. Oui, c'est vrai. Puis là, il dit au chiot, « Hey, va les réveiller. » Puis là, il y a quelqu'un offset qui pitch le chiot à bout de bras dans le lit. Oui. Comme vraiment avec force, puis le chiot, clairement, il panique un peu. Il atterrit dans le milieu du lit. Tu croches. Ce chien-là se fait un petit peu malmener quand le film. Ouais, pauvre chien. Qu'est-ce qui se passe après? Je pense qu'ils vont visiter la cabane, l'atelier. L'atelier du Père Noël, qui est finalement un genre de cabanon. Un petit cabanon. 15 pieds par 15 pieds, avec 4-5 enfants avec des oreilles pointues. Ouais, c'est ça. Qui font tout croche des jouets, puis là, ils rencontrent la Fée des Étoiles. Oui, la Fée Marie-Ange. Qui est la même comédienne que le prof. Effectivement, Karen Cheryl. Ouais, et qui chante les chansons aussi. Puis là, elle chante une toune pour réprimander finalement tous les lutins un par un sur ce qu'ils font de pas correct. C'est ici, là aussi, que l'on tranche et que l'on suit, bien assis. Moi aussi. Tiens plus haut ton marteau, tu tapes pas sur les doigts, et voilà. Maladroit. Ça, c'est vraiment une toune qui reste dans la tête. C'est la toune qui te reste dans la tête à la fin du film. Là. Toutes les autres, déjà, on les a oubliées, là, mais celle-là... mais c'est ça. Puis c'est parce que c'est les paroles aussi. Toutes tes rimes, mais arbitrairement. Là. Puis c'est pas toujours des mots qui ont rapport avec la phrase. Non, quand elle parle de rente en plan, je sais pas trop. Et puis là, elle aussi, elle nous drop un peu des indices sur qu'est-ce qui va venir plus tard, parce qu'elle parle de l'ogre qui est dans la forêt. Qui est pas loin, en fait, qui foule pas loin du village du Père Noël.
Il y a une forêt avec un ogre, puis ça, c'est comme connu, là. Ouais. L'ogre, il est là, puis quand il y a des enfants qui passent, il les pogne, puis il les force à travailler pour lui, puis quand ils ont fini leur job, il les mange. Il les mange. Puis ça, ils savent ça, Ouais. puis ça dérange comme pas vraiment. Mais en même temps, il n'y a jamais d'enfants qui passent par là, selon le Père Noël. Non, c'est ça. Mais bon, il y en a eu pourtant Ouais. qui se sont fait manger. Ouais. Fait qu'on sait pas trop, là. Puis là, le Simon, il dit que ses parents sont en Afrique à la fée. Ouais. Puis je sais que je pense qu'à un moment donné, elle a dit mais où en Afrique? Mais il dit pas vraiment. Non, ça n'a jamais été éclairci, Non. finalement. On apprend au générique final que ça a été tourné au Sénégal, Ouais, cette scène-là. ouais. Donc, mais dans le film, est-ce que c'est vraiment là? C'est en Afrique. C'est en Afrique. C'est toujours juste le en pays Afrique. de l'Afrique. Voilà. Puis c'est ça. Fait que là, elle et le Père Noël se téléportent en Afrique. Grâce à la baguette magique de la fée. Ouais, là, ça ouais, le Père Noël est en Afrique. Il essaie de retrouver des parents kidnappés. Ouais. Puis il sait pas, ils sont où. Puis ils font juste Non. comme, pouc, OK, on est en Afrique. Ah, tiens, voilà quelqu'un. On va lui demander s'il a vu les parents de Simon. Ouais. Puis le Père Noël se plaint évidemment qu'il a chaud parce qu'il est habillé chaudement. Ouais. Puis là, il se baigne dans de l'eau. Puis là, il y a un crocodile qui arrive. Puis finalement, la fée transforme le crocodile En oiseau. De façon, les effets spéciaux sont très bien faits, là. Ouais, C'est comme, mettons, tu filmes un crocodile, puis après, tu filmes la fée qui dit « Ah, je le transforme en oiseau », puis là, tu filmes un oiseau. C'est pas mal C'est ça. grosso modo ça. La magie du montage. Ouais. Puis aussi, à un moment donné, il croise des singes. Ouais. Puis là, on apprend que la fée sait parler la langue des singes. Puis apparemment, là, tous les animaux. Ouais. C'est ce qu'elle dit. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air d'être ça. Les fées font ça. Puis là, les singes, selon elle, comprennent pas pourquoi le Père Noël est là, parce qu'on est le 23 décembre. Ouais. Puis il est supposé d'arriver plus tard. Ouais. Puis là... That's it. Puis là, elle fait apparaître des cadeaux. Puis Pour dans les- les cadeaux, il y a des bananes. Ouais. Pour les singes. Ouais. Fait que, hein? Ouais. Voilà, des péripéties en Afrique. Ouais, c'est ça. Mais là, en même temps, on a le boss de la milice africaine Mhm. qui arrive avec les parents dans son petit village. Ouais. Puis là, le père, il dit au boss, oui, mais moi j'ai un enfant, là, faudrait que je retourne en France. Puis là, lui dit, moi là aussi j'ai des enfants. Ça finit là. Voilà. Fait que, Quel échange! ben oui, échec et mat. Ouais, puis là, il dit que faut que votre gouvernement arrête de encourager la milice ennemie. Ouais. Fait que c'est leur grosse demande, on sait pas trop pourquoi. Ouais, c'est flou. Ouais. C'est très flou. Puis là, pendant ce temps-là, du côté de la Finlande, Ouais. on a de façon complètement random Ouais. Élodie qui se lève un matin puis qui se dit « Tiens, je vais aller voir l'ogre. Ouais, parce qu'elle a comme un flashback audio qui disent faut pas que tu ailles voir là. Que la fée dit ça, c'est ça. Parce qu'il va te manger. Fait que là, elle fait je vais aller voir là. Puis là, elle prend le petit chiot, puis elle part Ouais. vers la direction exacte qu'on lui a dit de pas aller pour aucune raison. Là. Il n'y a rien tu sais, qui justifie ça. Ben, je sais qu'en marchant, puis c'est ça parce que Simon la suit, puis il dit hey, qu'est-ce que tu fais? Va pas là, il va avoir l'ogre. Puis ce qu'elle dit, c'est mais je veux juste voir l'ogre. Ouais, c'est comme... Ça me tente, moi. Vous me direz pas quoi faire. Fait que ça, Simon, lui, quand il se réveille, il voit qu'il est parti, puis là, il la poursuit, puis là, il a rejoint. Puis finalement, ben, quand elle dit ça, all right. Fait qu'ils vont tous les deux. Ouais. Ils se font tout de suite pogner par l'ogre. Ben ouais, qui est le même acteur qui jouait le Le surveillant. surveillant méchant, fait que c'est Ouais. comme un rôle qui fit, tu sais. Mhm. Puis voilà. Puis là, ben l'ogre, il les force à faire le ménage de leur maison. Puis Ouais. après ça, il va les manger, puis il leur dit dès le départ, là, Ouais. qu'est-ce qu'il va faire avec eux. Fait que là, eux autres, leur plan, c'est OK, il va juste nous manger lorsqu'on va avoir fini le ménage. Fait que si on stalle bien longtemps, puis qu'on est super improductif, on finira jamais le ménage, fait qu'il ne mangera jamais. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est ce qu'il décide d'essayer de faire. Mais là, on peut se poser la question, c'est-tu mieux de mourir manger ou de mourir de pas manger? Ouais, de faim, Ouais. mais d'épuisement à faire du ménage perpétuel. Ben ouais. Et à leur défaire pour que ça soit infini. Ça, j'avoue que c'est pas clair qu'est-ce qui Non. est mieux. Mais en même temps, je pense que dans une situation comme ça, gagner du temps, c'est Ouais, bon c'est parce ça. que quelqu'un peut venir te sauver. C'est quand même pas fou. Effectivement, parce que le Père Noël, il va revenir un moment donné, Ben, il c'est la ça. fait aussi. Voilà. Fait que, ouais, non, OK. Puis, si on retourne en Afrique, là, il y a la fée et le Père Noël qui se font arrêter par des gars avec des guns. Ouais. Ils se font amener dans la hutte, puis là, ils essaient de convaincre le boss de la milice, qui est le Père Noël. Qui lui pense que c'est des espions. Ouais. Je pense que c'est des espions.
Puis aussi, quand il y a son enfant à lui qui dit « C'est-tu le vrai Père Noël? » Ben lui, il dit non, parce qu'on est le 23 décembre. C'est ça, donc oublie ça, là. Ça peut pas. Ça peut pas. Le vrai Père Noël ne se déplace pas. en dehors du pôle Nord. Non. Fait que là, mais là l'enfant du boss de la milice, lui, quand même, il a comme vraiment l'impression que ça pourrait être le vrai Père Noël, puis il commence à avoir un peu peur de ce qui va arriver si son père tue le Père Noël. T'sais. Ouais. Puis s'il est kidnappé là, il peut pas. Ils n'auront pas de cadeau, là, clairement. Fait que là, il commence à passer le mot aux autres kids du village qui sont tous d'accord que, OK, c'est pas une bonne idée. On devrait essayer de libérer le Père Noël. Puis pendant ce temps-là, le Père Noël engueule la fée. Oui. Parce qu'elle a échappé sa baguette. Pendant leur arrestation. Ils peuvent pas rien faire. Ils sont pognés là. Vraiment. Il est super bête, là. Il est crissement fâché. C'est très pas Père Noël de faire ça. Puis même la fille, il y a une scène où elle pleure. Ouais. Puis là, ça coupe. Mais elle était vraiment comme en train de pleurer. Parce que lui, il gueulait dessus. C'est ça. Maudit incompétent. C'est comme, OK, que se passe-t-il dans mon film de Noël? Où est ma magie? Elle disparaît avec la baguette. Ouais. Fait que finalement, les kids réussissent à voler des guns aux gens de la milice qui portent pas trop attention. Puis là, leur but, c'est d'aller libérer le Père Noël. Ils font une diversion. Exact. Puis là, éventuellement, ben pendant ça finit par fonctionner. Ouais. Donc, leur diversion marche. Puis là... le Père Noël, la fée sort avec les parents. Avec les parents, parce qu'ils sont enfermés en même place. Mais là, quelque chose qui arrive, c'est... L'enfant pointe une Jeep en disant aux parents « Vous prenez ça, puis allez-vous-en au village qui est pas loin. » Pendant ce temps-là, tu as le Père Noël et la fée qui, eux, se téléportent. Ouais, ils vont chercher la baguette, puis ils se téléportent. Mais ils amènent pas les parents. Non. C'est juste comme « OK, là, vous êtes libérés. Ouais, arrangez-vous. J'en ai assez fait. Ouais. À partir de là, c'est votre petit problème. » Ils partent en territoire hostile, en Jeep. Ils savent pas ils sont où. Fait que voilà, my job here is done. Puis là, ils se téléportent back en Finlande pour réaliser que, OK, les kids sont plus là. Les kids sont plus là, ouais. Fait que là, ils se disent, c'est sûrement l'ogre. Ouais. Puis, pendant ce temps-là, t'as l'ogre qui chiale parce qu'il veut les manger. Puis que le ménage se fait pas. Puis là, il met le chien entre deux pains. Puis là, il veut manger un sandwich au chien. Avec le chien vivant. Ouais, c'était très beau. Oui. Comme scène. Clairement, ça va pas arriver parce que c'est trop gros, mais bon. Oui, c'est ça. Puis là, le plan de la fée pour aller libérer les enfants de l'ogre, c'est de se déguiser en chaperon rouge. Ouais, puis de se faire kidnapper elle-même. Ouais, mais en chemin, elle chante une toune. Qui n'est pas une toune de Noël, parce que c'est une toune sur le chaperon rouge. Voilà. C'est très long. Oui. C'est vraiment long. Puis là, elle se fait pogner finalement. Ouais. Donc, puis là, elle est attachée dans la hutte. Puis là, ben là, l'ogre commence à décrire qui va manger en premier, dans quel ordre, puis tout ça. Puis là, la fée essaie de convaincre l'ogre de la manger elle d'abord. Puis pour comme pas que ce soit les enfants. Ouais. Mais là, elle fait rien vraiment finalement. Non, mais parce qu'elle dit, commence par moi. Parce que je suis comme l'entrée, puis l'autre Élodie va être le dessert. Meilleur dessert. Puis là, mais je sais, moi je me posais la question, pourquoi elle n'utilise pas sa baguette? Ouais. Mais là, il y a Simon qui pose la question. Exact. Pourquoi vous n'utilisez pas votre baguette? Puis là, elle dit, ça marche pas chez l'ogre. Ouais, donc tout ce plan-là avait pas rapport, finalement. Fait qu'en fin de compte, elle sert à rien. Puis là, à ce moment-là, finalement, le Père Noël et les lutins. Parce que le Père Noël, il rallie les lutins. Ouais, il y a ça. Mais il y a aussi Simon qui met le feu à une corde. Ouais, c'est ça. Mais au départ, le plan rendu là, c'est le Père Noël avec les lutins vont arriver puis ils vont les sauver. Mais là, eux, ils arrivent pas. Non, c'est ça. Fait que tout ça marche pas. Puis finalement, c'est Simon qui, par lui-même, fait son propre affaire. Pendant qu'il est attaché à un poteau, avec sa tête, il fait tomber une corde, une torche pour qu'elle brûle une corde. Ouais. Puis la corde, elle tient une espèce de gigantesque chandelier en bois au plafond qui tombe sur l'ogre puis qui l'assomme. Puis là, finalement, ils sont libérés. Fait qu'en fin de compte... Puis là, le Père Noël arrive. Ouais, là, il arrive là un coup que tout est fini. Ouais. Fait que là, tout rentre dans l'ordre. Ah ouais. Puis là, le Père Noël va porter les enfants chez eux. Ouais. En fait, ils font un tour de reine, de traîneau, je veux dire. Traîneau volant. Puis ils croisent un avion. Oui, c'est vrai. Ils font des babayes. C'est un très bel effet spéciaux. Ouais. Là, ils vont comme porter des cadeaux dans une maison.
Parce qu'on dirait qu'ils voulaient leur montrer comment ça se fait. Ouais, parce que là, on est rendu le 24 décembre, on comprend. Ouais, c'est ça. Puis là, ils commencent sa livraison. Ouais. Puis, mais sauf qu'ils font juste une maison. Mm. Puis là, après, ils les drop à quelque part. Drop chez Simon, me semble. Je pense. Ou chacun chez eux. Je pense qu'on le voit pas où ce qui est drop, puis on est tout de suite le lendemain. En fait, c'est ça, ils les drop à une place. Puis là, les deux se disent, OK, on va porter nos souliers à la maison. À la cheminée. Puis on se retrouve à l'église. Parce que là, ils sont censés, avec leur école, être à l'église pour chanter des chants de Noël. Fait que là, eux autres, ils repognent leur horaire, bien normal à partir de là, puis ils vont à l'église. C'est ça, puis on se demandait, tu sais, en écoutant le film, les gens qui sont à l'école puis à Paris, comment ils réagissent à leur disparition. À quoi ils pensent, ou tu sais, on les revoit pas du film, non. Sauf là, à l'église. Ou ils font juste comme les prendre bien normal. Ah ouais, là, t'es en retard, rentre dans le choral. Puis on chante tout ensemble, puis c'est comme, personne en reparle. Ouais, c'est comme si, je sais que la prof, quand elle les voit, elle fait une face comme, mettons, t'envoies ton enfant chercher de quoi au DEP, puis là, il revient comme 10 minutes plus tard. Ouais. Fait que là, tu commençais à être un peu inquiet, mais là, il revient, fait que ça va. OK, finalement, il n'y avait rien. Fait que les autres, c'est ça leur... C'est un peu ça. C'est comme 2 jours, c'est correct, là. Ouais. On commençait à être un peu inquiet. On te perd d'un aéroport. Ouais. On te cherche pas non plus, on revient, puis on fait le reste des activités. Fait en tout cas, c'était très beau. Puis là, finalement, après ça, ils s'en vont se coucher. Ouais, c'est ça, parce que, en fait, on voit une scène où Simon explique à sa grand-mère qu'est-ce qui s'est passé, puis on l'entend pas. Puis elle, la fin, on entend un peu la fin, puis elle veut juste qu'il se couche parce qu'il est tard, puis elle veut même pas écouter son histoire. Non. Ça fait 2 jours qu'il vit des aventures, puis elle est là, OK, non, c'est bon, couche-toi là, couche-toi. On en parlera plus tard, là. Ah ouais, bye. Ouais. Puis le matin, les parents arrivent. Ouais, finalement. Ouais, ils arrivent. Puis là, on comprend pas trop l'appart ou la maison parce que les parents rentrent, puis ils vont s'asseoir dans des chaises, puis ils dorment. Les chaises qui sont à côté du sapin de Noël. Exact. Que Simon avait comme placé là la veille. Puis là, ils s'assoient là-dedans. Ils vont pas voir la grand-mère puis leur enfant. Le kid qui serait comme... Puis ils s'endorment dans leur petite chaise droite sur le bord du foyer. Puis t'as Simon, lui, qui sort par la fenêtre. Ouais, pour aucune raison. Pour aller à l'entrée de la porte patio. Pour aller les voir dans le salon. Ouais. Par dehors pour rien. Ouais. Puis que là, ils les retrouvent. Puis là finalement, là, ils se réveillent, puis il y a les retrouvailles qui durent 1 seconde, puis le film est fini. Ouais, c'est ça. Le père prend Simon dans ses bras, puis ça finit là. Générique. Ouais. Voilà. Fait que c'était pas vraiment bon. C'était très tout croche. Le scénario a aucune allure. Il y a des lacunes partout. Les effets spéciaux sont lame. Les décors sont cheap. Les comédiens jouent plusieurs rôles pour rien. Tout n'a pas rapport. Mais par contre, ils ont réellement filmé on location en Finlande puis au Sénégal. Fait que le budget a été mis là, j'imagine. Ouais. Mais moi, j'aurais préféré comme des décors cheap, il y a un petit peu de talent. Puis le reste qui marche. Ouais. Mais en tout cas, eux autres, ils ont décidé ça va être ça. On va au moins aller pour vrai en Afrique. C'est quand même une curiosité, ce film-là. Tu sais, je le regarderais pour ça. Oui, quand même. Ça vaut la peine d'être vu si vous aimez les mauvais films, parce que pour vrai, c'est tellement poche que c'est divertissant. Ça rentre vraiment bien dans cette catégorie-là. C'est pas dull. Non. Moi, j'ai passé quand même un bon moment. Ouais, ça dure 1h20. Ouais, c'est ça. Ça passe vraiment pas long. Ça passe vite, c'est drôle. Mais c'est vraiment pas un bon film. Vraiment pas. Tu donnerais combien de Louvain à ça, toi? Ou des Grignons? Ouais, il faudrait donner des Grignons parce que c'est pas bon, là. Ouais. Mais... C'est pas... Mettons 5 Grignons, ça serait comme la perfection du pas bon. Ouais, mais perfection dans le sens que c'est full divertissant parce que c'est pas bon. Mettons, je le mettrais à 2.5. Mettons, peut-être 3. T'sais. Ouais, non, 3, t'es... Ouais. C'est genre correct, là. C'est pas bon, ça devient le fun, mais c'est pas la meilleure affaire non plus. Non, c'est ça. Il y a des meilleurs mauvais films de Noël que ça. Ouais. Mais ça s'écoute. Il est quand même intéressant. Puis tu sais, c'est un film français. Il y en a pas tant de films de Noël français. Avec le Père Noël, en tout cas. Ouais. 2.5, ça me semble juste pour moi. J'irais avec ça aussi. Voilà. L'unanimité ici. Mais si je peux suggérer aussi, moi, quand je l'ai regardé en anglais, j'ai regardé la version Riff Tracks. OK. Qui sont les anciens de Mystery Science Theater 2000. Ouais, fait que
3 dudes qui font des jokes par-dessus. Fait que tu sais, si t'es tout seul puis tu veux l'écouter avec du monde, ben oui. écoute cette version-là, c'est quand même trouvable facilement. Ouais. On peut parler de la soundtrack parce qu'il y a comme des trivia. Il y a un scandale. Oui, c'est vrai, il y a un scandale et il y a quelque chose de proche de nous. Oui, voilà. C'est quand même assez surprenant. Mais en fait, ça, c'est direct sur le Wikipédia de la page Wikipédia du film. Apparemment, la chanteuse Karen Cheryl, voilà, elle n'avait pas le droit, en fait, contractuellement, elle avait des contrats avec sa maison de disques, puis elle n'avait pas le droit d'enregistrer des chansons pour autre chose que pour eux. Puis elle a quand même pris cette liberté-là par elle-même. Puis elle pouvait pas tourner le film aussi. Non, c'est ça. Elle était même pas censée rien faire de tout ça. Puis là, elle les a mis devant le fait accompli, puis ça a été fait. Fait que là, finalement, ce qui est arrivé après, c'est que ils avaient sorti la trame sonore dans les magasins, puis ils ont tous recallé les trames sonores, puis ils en ont réenregistré une autre, où toutes les chansons interprétées par elle ont été refaites par une autre chanteuse, puis ils ont remis ça sur les tablettes. Ouais. Et puis, là, son nom. On l'a, mais moi je m'en rappelle plus, puis ça me dit rien. Tilda, elle s'appelle. Voilà. En tout cas. Mais là sauf qu'il y a elle sur la pochette. Il y a l'original qui est là. C'est ça. C'est que ça devient une espèce de pump-up de jam. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais là, plus proche de nous maintenant, je te laisse le punch du Québec. Oui, ben c'est ça. La version québécoise de l'album, c'est Nathalie Simard qui interprète les chansons. Et voilà. Donc, ça lui rajoute un album de Noël. Elle en a quoi, 50? Oui, elle en a vraiment beaucoup. Elle en a beaucoup. Sauf que je me posais la question, puis tu sais, peut-être que les auditeurs peuvent nous aider. Si quelqu'un a ce film-là, mettons, en VHS, distribué au Québec, est-ce que dans le film, les chansons, c'est la voix de Nathalie Simard? Je pense pas. Est-ce que ça a été distribué au Québec déjà? Ben, c'est ça. Je suis même pas certain. Mais tu sais, pourquoi il aurait sorti l'album chanté par Nathalie? Pourquoi se donner l'effort de faire ça? C'est vrai, c'est pas fou. Mais ça aurait pu être juste aussi un album qui s'écoute en soi, mais ça a plus de sens s'il y a le film. Fait que je sais pas. Faudrait que quelqu'un le trouve. Ouais, ben, c'est ça. Fait que si quelqu'un a la version du Québec de ce film-là, on sait jamais. Mais j'ai commandé la trame sonore d'ailleurs. En québécois? Version Nathalie Simard. Yes. Je l'ai pas eu à temps pour le show parce que je l'ai commandé hier. Ouais, ça, on a appris ça à la dernière minute. Ouais, c'est ça. Mais on en reparlera quand on l'aura. On le fera jouer puis tout. Fait que c'était ça. J'ai rencontré le Père Noël. Voilà. I Believe in Santa Claus. C'est ça en anglais? Ouais. OK. Je pense qu'il y a un autre titre, là, mais moi, je l'ai connu sous ce titre-là. Fait que garochez-vous. Oui. Sur ça. Cette cochonnée. Ouais. C'est le moment des cadeaux. Ah, mais là, qui va commencer? Là, je sais pas. Moi, je dis que c'est toi, là. D'habitude, t'es en deuxième, fait que c'est logique. Fait que je vais commencer. Yes. Ouais. Je voulais vous parler je voulais faire un gros dossier cette semaine, mais j'ai pas eu le temps. Fait que j'ai décidé de sortir juste un épisode de Noël des Démons du Midi. Yes. Puis là, le gros dossier, tu vas-tu nous le faire plus tard? Ouais, probablement. On peut-tu avoir un tease? Ça va dire quoi? J'en ai plusieurs Il y a plusieurs choses sur le back burner. Ouais, c'est ça. All right. Ouais, non. Ça serait une surprise? Ouais, je me mets pas de pression. C'est bon, ouais. Bon encore. Mais c'est ça, c'est un épisode de Noël des Démons du Midi, mais avec une twist. Parce que l'épisode, il commence comme d'habitude, avec le générique, la bonne toune. Mais là, sur le stage, il y a 2 soucoupes volantes qui arrivent tranquillement vers le milieu. Puis là, quand j'ai vu ça, je dis, est-ce que c'est Gilles et Suzanne dans chacune des zones? Mais non, finalement, ils arrivent sur le stage après. Et là, ils sont déguisés. Gilles la Tulipe a une combinaison en argent.
On sait pas trop ce qui se passe, en Non, fait. c'est ça. Suzanne, elle a comme les cheveux crêpés. Elle a vraiment comme une grosse perruque par-dessus. Puis ils sont tous un peu... Il y a de l'aluminium sur leur costume. Ils sont habillés un peu comme des gens du futur tels que vus dans le passé. Ouais, c'est ça. C'était quoi de la science-fiction des années 60? Ouais. Mais là, puis ça commence comme d'habitude. Il y a Gilles qui fait des blagues, des blagues de belle-mère. J'ai une blague, d'ailleurs, pour vous donner une idée. Il y a un petit gars, il s'appelle Nicolas. Tu comprends? Puis il s'en va voir le Père Noël. Tu comprends? Puis sa mère, elle dit, oublie pas. Le Père Noël, il s'appelle pareil comme toi, il s'appelle Nicolas. Père Noël niaiseux, tu comprends? Viens ça, mais il s'assoit sur le Père Noël. Puis comment est-ce que tu t'appelles, mon petit gars? Le petit gars, il dit, je m'appelle pareil comme vous, Père Noël. Père Noël dit, oh, 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 puis qu'est-ce que tu veux, moi, tu Jean-Paul, pour le Ouais, avec en bonus un son de Windows. Oui, il n'y avait pas ça dans l'épisode à l'époque. Fait que c'est ça. Puis là, à la fin, Suzanne nous dit que, comme vous avez vu, on est en train de célébrer le Noël de l'an 3000. Oui. Donc, oui. Tel qu'on peut voir. C'est un épisode de Noël du futur. L'an 3000. Des monts du Midi. Et là, elle nous dit, les invités, il y a, je vais vous les nommer dans l'ordre, Paquette, Paquette de l'an 3000. Oui. Paquette, on va en parler tantôt. Ça, c'est un gros dossier en soi. Oui. Il y a Claire Jacques, il y a le vrai Père Noël. Bien sûr. Captain Cosmos. Cosmos. Moi, je l'ai rencontré. J'ai déjà été au Satellite Popette. Ah, c'est vrai. Il y a la comédienne Marie Codbeck. OK. Ouais. Est-ce que tu la connais? Non. Il y a les Rossignols de Brossard. Voilà. Et je vais vous laisser, Suzanne, présenter les derniers invités avec beaucoup de difficultés. Nos choristes extra et intraterrestres, Marie Bélanger, Élise Duguay, Lorraine Lécuyer, Catherine Léveillé. Et pour commencer, accompagnés des extras... Des extraterrestres. Jour de plaine, voici Daniel Lavoie. Wow. Donc, oui, Daniel Lavoie vient faire une de ses tunes plates, accompagné de choristes maquillés en extraterrestres. OK. Ouais. Il ressemble un peu à les extraterrestres qu'il y a dans Santa Claus Conquer the Martians. Ils ont des antennes. Mais tu sais, les genres d'antennes que tu trouves au magasin à une pièce. Ouais. Avec des petites lumières. Puis la face verte, me semble. Oui, la face verte. Après, il y a Gilles qui nous dit les groupes de gens qui sont là. C'est tous des gens d'un certain âge. Qui arrivent de différentes villes. Le public qui est là. Il y a 2 enfants à ses pieds, des enfants du futur. Voilà. Parce qu'eux aussi ont des antennes. Et dans le public, il y a un dude avec une perruque de cheveux jaunes et un nœud papillon. Là, quand tu regardes l'épisode, tu te dis, est-ce que c'est un invité, lui? Est-ce qu'il va faire un sketch? Non. C'est juste un gars qui s'est dit... Il s'est dit, je sais que c'est Noël l'an 3000, il faut que je me déguise. Un gars avec les cheveux blancs. Ouais. Après, il nous parle d'un concours des démons du midi. Ça a l'air qu'il y avait ça tout le temps. Ça s'appelle la photo drôle. Oh! Et la photo drôle, c'est un enfant avec 2 suces. C'est drôle, ça. C'est très drôle. Voyons donc. Je trouvais ça un peu... Parce que c'est la photo qui a gagné cette journée-là. Imagine comme les autres. Je trouve ça déloyal un peu. C'est comme... oui, c'est une photo d'enfant. C'est sûr que les vieilles personnes vont aimer ça. En tout cas. Mais avec 2 suces, Simon, oui, non, c'est vrai. Tu as déjà vu ça? Moi, j'en ai eu un enfant, il avait toujours juste une suce à la fois. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment drôle. Mais il était moins drôle parce qu'il y avait juste une suce. Ouais, lui, il était pas si drôle que ça. Non, c'est ça. Ouais. Après, il y a un numéro de Claire Jacques. Claire Jacques, elle a joué dans Mémoire vive, entre autres. Elle jouait le rôle d'une femme de ménage. Ah, prestigieux rôle d'une femme de ménage no-name dans Mémoire vive. Ouais, c'est ça. Mais cette fille-là, je me souviens, était déjà connue. Puis à un moment donné, ils ont fait un show à TQS qui était un concours de talent pour trouver comme une nouvelle personnalité humoristique. Je sais pas trop. Puis c'est elle qui avait gagné. Puis tout le monde était comme, mais elle est déjà connue. Ça a fait un mini scandale. Elle a hijacké le concours. Ouais, mais bon.
Ben là, tu vois, tout le monde est vengé parce qu'à cette heure, personne ne disait qui. Non, c'est ça. Elle joue une femme de ménage dans Mémoire vive. Mais là, elle fait un monologue qui s'appelle Noël à la carte, qui est un genre de monologue de une fille dans le futur qui reçoit des appels de gens qui veulent des trucs à Noël. Ouais. C'est vraiment... C'est pas bon. C'est pas drôle. y a pas Même le public qui est pas très réceptif. Fait que ça tombe à plat. Ouais, pas mal. Mais après, au retour de la pause, là, il y a un changement de costume pour nos animateurs. Il y a Gilles et Suzanne qui sont déguisés en Spock. Oh! Suzanne et Spock, période Admiral Spock. OK. Ouais. Plus dans les films, mettons. Voilà. Et Gilles est une toge blanche. Puis Gilles, il dit je suis plus comme Yoda, finalement. Parce que là, Suzanne a ri bien de ses oreilles. Ouais. Puis comprend bien ouais. les subtilités de tout ça. Ouais, c'est ça. Et là, on a la visite du Père Noël. Le vrai. Le vrai Père Noël. Mm-hmm. Mais non, c'est pas le vrai, finalement. Ah. Parce que c'est Roch Demers qui est là. Qui est là pour faire la promotion du film Le Martien de Noël. Ah, bon. Qui semble... Ce que je comprends, c'est qu'il ressortait en salle, même si ça faisait comme 10 ans qu'il était déjà disponible. Puis, c'est ça. Ça dure vraiment pas longtemps. C'est ça le Père Noël, finalement. C'est une pub. Ouais, c'est ça. Et là, t'as Captain Cosmos qui arrive. Yeah. Avec un monologue très glauque qui veut résumer son année 94. J'ai 2 extraits. Le premier, juste pour vous mettre un peu dedans. Il y a plus de 1000 ans, j'ai passé sur Terre en compagnie de vos aïeux, une époque de découverte. Wow! 1994, où toutes les familles faisaient 1 + 1 = 2. On y retrouvait à peu près 2 enfants et une moyenne de 6 parents environ. À ce moment-là. Commentaire sur il y avait en 1994 aussi des tas de maladies. Il y avait le cancer. Je sais que c'est réglé maintenant sur Terre. Il y avait le sida. Une maladie condamnable sans condom. Et sans oublier l'Alzheimer. Il y en avait d'autres aussi, mais j'ai oublié les noms. Voilà. C'est drôle tout ça. Ouais, hein? Ça arrive fort dans la salle aussi. Je comprends pas trop ce qu'il voulait faire avec ça. Puis même là, après, ça vire dark, là, ça parle de pauvreté, d'alcool, de drogue. Puis là, il parle qu'il a aidé la fondation Jean Lapointe. Okay. Puis là, il a fait le tour des événements organisés par Jean Lapointe, puis il a rencontré des jeunes qui ont des problèmes d'alcool. Là, ça vient... c'est ça, je trouve ça étrange du Captain Cosmos qui parle de tout ça. Ouais, c'est déjà un peu absurde. Ouais. Développer le phénomène de la gang et il m'envoyait des lettres. 40 000 lettres, je disais tantôt. Il me parlait de quoi, ces enfants-là? D'inceste. Oh. Faut dire que c'est réglé aujourd'hui. Il nous disait, je crois qu'il faut absolument, absolument que les lois soient plutôt sévères. Et paraît-il que l'inceste est disparu de la Terre. C'est grâce à eux aussi si la drogue n'a jamais été légalisée sur Terre. Car il nous disait qu'un peuple gelé par la drogue est un peuple indécis, un peuple inactif et un peuple sans colonne vertébrale. Bon. Dis donc. Ouais, OK. Fait que, on progresse vers ça, là, lentement. Ben oui. ça va clairement vers l'illégalité de toutes les drogues et la fin de l'inceste. Je sais pas, c'est vraiment étrange comme numéro. Et là, après, on tombe dans le sketch, le moment en sketch, où, c'est tout le temps chaque épisode des Démons du Midi avait un sketch. Et là, il y a Gilles qui arrive, en fait, chez une femme qui est habillée en martien. On dirait qu'il y a un casque avec plein de... J'ai de la misère à le décrire, mais mettons, tu prends des petits cornichons minces puis tu les tournes pour faire un U. Ouais. Puis là, t'en as plein sur un casque. Mettons, ça ressemble à ça. C'est intéressant. Puis là, il nous dit qu'il fait de la télépathie, puis qu'il est attiré par la dame parce que de sa planète Mars, il a senti son odeur. Okay. Puis là, elle gobe tout ça. Puis parce que ça, c'est la comédienne avec le nom que je me souviens déjà plus. Claire Jacques. Tantôt. Non, l'autre, qu'on savait pas c'était qui. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je l'ai oublié. Puis il y a quelque chose qui arrive, par exemple, c'est que la dame, elle a une robe, mais sa robe monte par-dessus ses genoux, genre. OK. Puis là, Gilles,
on dirait qu'il est comme, il voit ça, puis il trouve que c'est trop révélateur, fait qu'il essaie de la baisser. Même si c'est en bas du genou déjà. Ouais. Non, c'est en haut du genou. En haut du genou, OK. Puis il essaie de le baisser, puis ça marche pas, puis c'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était pas qu'on voit les genoux à la télé. Ouais. Puis, bon, c'est un long sketch pénible, et la joke, c'est qu'il pousse la femme à se suicider parce qu'il a fait un pari avec quelqu'un. Ah, ben c'est quelle bonne blague! C'est ça, c'est pas un sketch de Noël. Non. Puis c'est pas un sketch du futur, c'est plus un extraterrestre, fait qu'il vient pas du futur. Nécessairement, donc, voilà. On est perdu un peu dans ces concepts. C'est pas drôle. Non. Et là, on tombe sur le gros morceau de cet épisode-là. Déjà, avec le Capitaine Cosmos. Ouais, ça partait fort, là. Ouais, mais là, on tombe sur Pocket. Oui, que j'ai eu le plaisir de voir chez toi, cet extrait-là. Ouais. Pocket, c'est un humoriste avec beaucoup de guillemets, avec des cheveux crêpés vraiment hauts. C'est comme un genre de gigantesque mohawk de, mettons, 2 pieds de haut. Ouais. Mais qui a quand même, d'habitude, les mohawks, le reste de la tête est rasé, mais il y a quand même des cheveux très longs de chaque côté qui descendent vers le bas. Puis son numéro, en fait, c'est qu'il fait des bruits de bouche. Ouais. Le concept, c'est que, vu qu'il vient du futur, il a développé un langage. Ouais. C'est ça que Suzanne a dit au début quand elle le présente. Ouais, mais, fait que j'ai un extrait pour qu'on entende. Aucune réaction. C'est très drôle. Oui, c'est en tout cas. J'ai pensé vous le faire écouter au complet, mais je me trouvais trop cruel. Ouais, non, c'est chiant. Ouais. Surtout pas de visuel. Ouais, pas de visuel. Il y a aussi sa joke comme quoi, parce qu'il y a des lunettes de soleil. Ouais. Puis quand ils les enlèvent, il y a comme des lunettes de soleil maquillées. Dessinées dans la face, ouais. En dessous. Fait qu'on les voyait pas, mais ça, c'est très drôle. On peut entendre l'autre extrait. Parce que là, on tombe dans le bout de beatbox. Ouais, voilà. Pas du très bon beatbox non plus. Ouais. En voulez-vous plus? Plus fort que ça! J'aime ça! Personne n'en voulait plus, en fait. Ok, arrête, c'est bon. Fait que, ouais, Pocket était connu comme étant un gars qui faisait ça. Il faisait des bruits. Je sais qu'il a déjà fait le festival Juste pour rire. Imagine. Avec ça. J'ai aussi, dans mes affaires, j'ai une pub de... Il a fait une pub pour le marché aux puces Saint-Germain, c'est ça? Le Palais du Commerce. Le Palais du Commerce. C'est un marché aux puces proche de la station Berry. Ah, OK. Donc, je voulais amener. Yes, plus de Pocket. Ouais, plus de Pocket. Mon nom, c'est Pocket. Et c'est pas une annonce de spray-net, ni de lunettes, c'est une annonce de marché aux puces. En face du terminus d'autobus, tout du métro Berry, stationnement en plus. Ouvert jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis à tous les mois, des spectacles qui changent. Mario Pelchat, en spectacle les 5 et 8 septembre. Vous la voulez les tapis? Qu'est-ce que you la voulez, vous la voulez les chemises? Qu'est-ce que you la voulez, vous la voulez les caleçons? Tout ce que you la voulez au marché du Palais du Commerce de ma vente. Yeah! Ouais. Puis là, on voit tout là-dedans, là, le genre de beatbox, les cris, les lunettes, quand ils les enlèvent, il est maquillé. Ouais. Tout est là. C'est magnifique. C'est très beau. C'est un condensé de Pocket. Donc, oui, Pocket de l'an 3000, c'était ça. Qu'est-ce qui est devenu Pocket? Est-ce qu'on le sait? J'ai aucune idée. C'est dur à trouver parce que... c'est juste un nom de famille. C'est juste un nom. Je sais pas si tu l'as écrit avec 2 T puis un E ou juste avec un T. Ah ouais, c'est vrai, on sait même pas. Non. En tout cas, si quelqu'un le connaît, ouais. Ou s'il nous écoute. S'il nous écoute, oui. Il pourrait être notre invité. Ben oui, on pourrait nous faire du beatbox de Noël. Ça serait malade. Sinon, ça finit en fait avec une autre toune plate de Daniel Lavoie. Mais là, il y a tous les musiciens qui ont des antennes.
Et il y a des choristes qui arrivent. T'as tous les choristes, mais t'as aussi tous les invités de l'émission. Donc, t'as le Père Noël de Rock de Mers, t'as Paquette qui est là, puis là, il chante toute son autre chanson que je me souviens pas. fait que ça finit comme ça. Dans le futur, on a des antennes, puis il n'y a plus d'inceste. Non. Ce que j'ai trouvé drôle avec cette affaire-là, c'est, tu sais, j'ai parlé de Les Anges du matin, c'était le truc qui jouait qui était un peu la concurrence. mais c'était Les Anges du matin, c'est un petit peu plus petit comme émission. Le budget est moindre, c'est tourné à Sherbrooke. Puis c'est tout le temps un peu tout croche, mais ce que j'ai trouvé avec Les Démons du Midi, c'est aussi un peu tout croche. Des fois, ils ont de la misère à enchaîner leurs sketchs. Des fois, Suzanne ne sait pas comment prononcer les affaires. Puis ils reprennent pas. Non, c'est ça. C'est-tu live, ça? Oui, c'était live. Ok, c'est pour ça. Fait que c'est ça, tu sais, Démons du Midi, ça me rappelle une époque que quand j'étais jeune, j'écoutais Les Pierres à Feu le midi, puis là, je switchais au Démons du Midi avant de retourner à l'école. Voilà. Fait que je pense que je voyais jamais l'émission au complet. Mais c'est ça, mais à part ça, tu sais... ouais, c'est ça. Je sais pas, tu sais, le Noël du futur est pas très noëlé, j'ai trouvé. Non, c'est ça, ça n'a pas trop rapport. Il y avait plus de futur que de Noël. Ouais. Puis même là, le futur, c'était un peu, un petit peu lame. Fait que c'était mon cadeau. Yeah! Excellent cadeau. Démons du Midi. De Noël. Du futur. De l'an 3000. Moi non plus. Personne dort. C'est à cause de Noël. Je pense toujours à Noël. Oh, j'ai hâte. Eh bien, moi, mon cadeau, c'est une grande chronique sur l'album de Noël de Passe-Partout. Parce que là, Passe-Partout est revenu à la télé de Télé-Québec avec une nouvelle mouture qui a fait beaucoup jaser. Fait que je me suis dit, c'est un bon moment pour sortir le disque de Noël de Passe-Partout, qui est en fait le volume 6 des disques de Passe-Partout. Les 5 autres avant, c'était juste des tonnes de l'émission. Tu te poses la question s'ils vont faire les épisodes de Noël? Parce qu'à date, les nouveaux Passe-Partout, c'est pas mal les mêmes. Pas mal cloné sur des épisodes du passé. Ben oui, ça serait hot quand on fasse Noël. Mais ils ont le temps. Oui, on les invitera. J'aimerais vraiment beaucoup ça, parce que c'était, moi, évidemment, puis je pense que je n'étais pas le seul, quand j'étais enfant, c'était mon épisode préféré. Parce que c'était le seul qui passait juste à un moment dans l'année. Toutes les autres, ça passait en reprise, puis tu finissais par retomber ces mêmes tout le temps. Fait que là, bon, t'en avais que t'aimais, mais les plus rares, souvent, c'était ceux que tu voulais revoir. Puis celui de Noël, ben, il passait que à Noël, puis that's it. Puis t'avais tous les personnages dedans. Oui, exact. T'avais même Julie. C'est vrai. Et André. André Cartier. Fait que là, ben, ils ont sorti l'album en 85, qui est l'album de Noël. Puis l'album, moi, je l'avais écouté dans le temps. Là, je l'ai réécouté pour le réenregistrer. Puis ce qui m'avait frappé à la première écoute, c'est à quel point c'est super chrétien. Alors que dans l'émission, il n'y avait pas ça du tout. Dans l'émission de Noël de Passe-Partout, on mentionne pas que c'est la naissance de Jésus. Puis il en parle un peu, mais c'est vraiment à la fin. Exact. C'est pas important. C'est beaucoup plus comme Noël, puis le sapin, puis les amis, puis les cadeaux. T'sais. Mais là, sur l'album, il y a 28 tunes sur cet album-là. C'est des chansons très courtes, souvent de 1 minute, des fois moins. Puis là-dessus, j'ai fait le grand calcul qu'il y en a 21 qui sont des tunes chrétiennes, donc 75% de l'album. C'est déjà pas mal de tunes aussi. Oui, effectivement. Puis il y en a 7 qui sont pas reliées à Jésus ou à la Nativité en tant que telle. Par contre, on n'a aucune des tunes de Noël classiques, donc ils ne reprennent pas Le Petit Reine au nez rouge, puis Voici le Père Noël, puis toutes ces affaires-là, les grands classiques qu'on connaît, probablement parce qu'ils n'ont pas les droits. La seule chanson, disons, classique qui est reprise, celle qui est plus mainstream, c'est Sainte Nuit, qui est là. Puis il y en a quelques autres qu'on connaît, mais c'est pas comme les grandes affaires. Font-tu entre l'âne et le bœuf? Entre le bœuf et l'âne gris, voilà, ils la font. Yes. Et aussi que Les Anges dans nos campagnes, qui est quand même assez connu, mais qui a une vibe religieuse. Puis quelques autres que vous allez connaître, plus d'autres qu'on ne connaît pas. Celle que tout le monde connaît de Passe-Partout, puis qui est beaucoup fortement associée à l'épisode de Noël, c'est en fait la track 17, qui est celle-ci.
souliers dorés. Donc ça, celle-là, c'est celle qui jouait dans l'épisode. Mais refaite. Parce que c'était pas la même. C'est ça, c'était chanté par juste Prunel et Pruneau et Rigodon. Exact. Là, dans celle-là, il y a aussi Perlin et Perline qui chantent. Ils l'ont réenregistré. Tout le reste, ça fait quand même une petite histoire. L'histoire de l'album, c'est finalement, grosso modo, la famille qui sont en train de faire le sapin, particulièrement la crèche. Puis à mesure qu'ils placent les bonhommes dans la crèche, ça leur inspire des chansons en rapport avec les personnages. Donc au départ, ça commence la première track, on ouvre direct avec Venez divin Messie. Fait qu'aucune intro parlée ou quoi que ce soit, c'est juste la toune qui joue. Fait que sont présents dans la pièce Cannelle et Pruneau ainsi que Tibrin et Mélodie. Qui, on ne sait pas trop pourquoi eux autres sont là. Puis il y a aussi Grand-Papa Bi qui les supervise puis qui les aide à faire le sapin. Fait qu'après Venez divin Messie, là, il y a Pruneau qui parle de Jésus pour expliquer c'est quoi le Messie. Puis là, c'est là qu'on catch que ils sont en train de monter une crèche. Puis là, il y a Tibrin qui joue un peu maladroitement Il est né le divin enfant sur quelque chose. On ne sait pas c'est quoi l'instrument. Puis là, ça donne l'idée à Pruneau, on pourrait te la chanter tout ensemble. Fait que là, il y a cette petite intro-là. C'est Jésus le Messie. Il est là, dans la crèche. Moi, je place l'âne, le bœuf, de chaque côté de Jésus pour le réchauffer. Hey, elle va être pas mal belle, votre crèche. Chez moi, on n'a pas de crèche. Mais notre sapin, par exemple, là, il touche le plafond. Vous voyez derrière, là? Il déborde partout dans le salon. Ça, c'est Tibrin qui joue. Tiens, t'as appris des airs de Noël, Tibrin? Oh oui, j'en sais plusieurs. On sait pas de quoi il jouait. On la chante, cette chanson-là. Hein? Puis là, ils chantent la toune tout ensemble. Là, soudainement, avec beaucoup d'orchestration. Ouais, Tibrin est après à jouer du gong. Tibrin qui a été promu à une grande carrière de dire les stations dans le métro, quand même. Il a bien viré. Quoi? Oui, c'est Michel Deslauriers qui fait les deux affaires. Oui, c'est vrai. Voilà. On s'y attendait pas dans ce temps-là. Non, ouais. Donc, ensuite, les kids placent encore les personnages dans la crèche, puis là, ils s'ostinent sur qui arrive en premier, puis là, il y a Grand-Papa Bi qui met de l'ordre dans tout ça. Bon, je place Saint-Joseph ici, près de Jésus. La Sainte Vierge, elle, de ce côté-là. Puis là, les moutons arrivent. Ils rentrent dans la crèche. Ben non, les bergers sont pas arrivés encore. Ils savent pas que Jésus est né. Il y a les anges avant. Ben ouais, mais vous allez un petit peu vite, là. Bon. Faut que les anges viennent le dire aux bergers que Jésus est né. Ah oui, les anges, ils chantent dans le ciel. Et voilà. Fait que les anges vont aller le dire aux bergers pour que les bergers puissent arriver. Fait que là, on part sur les anges dans nos campagnes. Les anges voilà. dans nos campagnes. Puis là, après ça, on enfile Nouvelle agréable et Ça berger, assemblons-nous. Donc là, ça clôt la passe des bergers qui finalement peuvent arriver dans la crèche. Là, après quand même 3 tonnes sur eux. Ouais, 3 tunes qui est comme l'histoire, comme les anges qui disent la nouvelle, puis après ça, les bergers qui se disent « Ah, wow, quelle bonne nouvelle », puis après ça, les bergers qui se disent « Let's go, on y va ». En 3 tunes. Après ça, finalement, à la track 6, là, les bergers et les moutons, finalement, arrivent enfin dans la crèche. Puis là, on parle des rois mages. Là, les bergers s'en vont voir le Messie. Puis les moutons, eux autres, ils vont rester tout seuls. Ben non, je suis là, moi. Je vais les amener à la crèche. Tiens, Tibrin, place l'étoile au-dessus de la crèche. Ah oui, pour les rois mages. Ils s'en viennent avec des beaux cadeaux. Faut bien qu'ils le trouvent, Jésus, l'enfant si doux. L'enfant si doux. Alors voilà. Puis là, on part. Allons ensemble à Bethléem. Allons ensemble à Bethléem. Doudaï, 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 que je connaissais pas vraiment, que j'ai eu dans la tête toute la semaine. Fait que je la laisse jouer pour vous faire chier vous aussi. Doux enfants veulent te bercer tendrement. D'où
Moulay-Dou. Alors voilà. Ensuite, on a Venez Pasteur, qui est enchaîné immédiatement après, qui semble être un peu la suite de ça. Puis là, on a comme, maintenant que tout le monde est arrivé, là, on a 3 tunes qui décrivent un peu l'étable, où ce que la scène se passe. Fait que là, il y a Entre le bœuf et l'âne gris, dont tu me posais la question tantôt, qui joue de même sans introduction. Et voilà, la meilleure chanson de Noël. Il y a, je me souviens, il y avait les albums Noël dans la rue qui sont sortis. C'est vrai. Et il y avait Groovy Hardvard qui reprenait cette chanson-là. Wow. C'était magnifique. Oui, c'est superbe. J'ai fait le test hier et ça marche full bien exhaler d'en face de quelqu'un pour la réchauffer. La personne se réchauffe parce qu'il est fru, généralement. Wow. Voilà. Ensuite, Dans le silence de la nuit et finalement Dans cette étable. Donc, ces 3 tunes-là jouent une après l'autre. Puis là, c'est juste comme, OK, on est dans l'étable, toute la gang. Après ça, un coup que c'est fait, là, on a Cannelle et Mélodie qui font les bergères. Parce que là, depuis tantôt, on parle des bergers, mais il y a des bergères aussi parce que c'est ça, c'est la parité. Puis, les 19. Voilà. C'est rendu qu'on peut même plus dire une bergère qui est belle, ça là. On peut plus rien dire en 2019. Puis là, les bergères, ils s'en vont de l'étable après. C'est comme c'est fini, là, puis là, ils partent. Puis là, ben voilà. Là, on revient de l'étable avec les moutons, hein, Cannelle? Oui. Moi, je fais la bergère. Ah, moi aussi, je fais une bergère. Puis tout à coup, on rencontre du monde qui nous demande d'où on vient. Voilà. Fait que là, c'est D'où viens-tu, bergère? D'où viens-tu, bergère? D'où viens-tu? Bon, etc. Ils viennent d'où? Ils viennent de l'étable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Tout simplement, c'est résolu rapidement. Ensuite, il y a Nous étions... pas une chanson pour répondre à ça. Non, c'est ça. Mais là, il explique qu'est-ce qu'elle a vu et tout. Hein, c'est long. Après ça, on a D'où viens-tu? C'est-à-dire Nous étions 3 bergerettes, qui est comme un peu la même affaire, disons. Moi, je ne la connaissais pas, celle-là. Et là, on embarque finalement, enfin, avec une première toune qui n'est pas chrétienne, qui est plus une espèce de comptine. Parce que là, la crèche est finie, mais là, il manque un détail important. Bon, ben, elle est toute installée, notre crèche. Je pense qu'on a fini. Vous mettez pas de la neige, vous autres? Oh, oui, c'est vrai. C'est moi qui fais la neige. C'est chacun notre tour. Pruneau, recule-toi un peu pour vaporiser, là. Fait que de la neige en spray. Ah, ben oui. Ce qui lance cette chanson. Et voilà, alors la célèbre chanson Christo de Noël. Ça aurait pu être une comptine dans un film d'horreur aussi. C'est vrai qu'avec la petite, le petit glockenspiel inquiétant, ça aurait pu être ça. Dario Argento, là. Ça aurait été superbe. Après ça, ben, on a Grand-Papa Bi qui allume le sapin. Ça a l'air de la vraie neige, ça. Vite, vite, grand-papa, allume le sapin. Ah ben, c'est ça que je fais, là. Calmez-vous. C'est beau. Les enfants capotent bien. Les sons bougent. As-tu vu toutes les couleurs, Mélodie? Ça brille. Ils sont tous sur la LSD, toute la petite gang. Puis là, on part Mon beau sapin. Voilà, qui n'est pas chrétien non plus. Donc, c'est la deuxième chanson non chrétienne. Après ça, ben, on a, pour clore la première face, Grand-Papa Bi qui se rappelle ses Noëls de jeunesse, puis qui berce les enfants, puis là, il chante Sainte Nuit. Puis là, on finit comme ça. Fait que là, la deuxième face, on arrive avec, finalement, Perlin et Perline qui se joignent au disque. Ils n'étaient pas là depuis le début. Ils ne sont pas présentés. Tout à coup, ils sont là. Puis là, ben, on a directement de même, pas d'intro, rien, la chanson L'Arbre de Noël, chantée par Perlin, Perline et les enfants, qui n'est pas chrétienne. Après ça, on a Noël, Noël, que j'ai fait jouer au début. Et on a finalement Le Petit Noël qui dit qu'est-ce qu'ils ont reçu en cadeau, finalement. Fait que ça, c'est 3 tunes pas chrétiennes d'une shot. Puis là, après ça, est-ce que Perline dit qu'elle a reçu le disque de Robert Maltaire? Non, elle le dit pas, ouais. qui est le vrai disque. Il y a un disque pour vrai de Robert Maltais, qui n'est pas de Noël, que j'ai, qui est quand même pas pire. Ça s'écoute quand même mieux que l'album de Fardoche, du temps que Fardoche était blanc, Nos Valeurs. Il y avait Pierre Dufresne avait sorti un album.
fucking plate. Voilà. Fait que je recommande plutôt celui de Robert Maltais. Ouais, mettons. Si vous êtes dans le off passe-partout. Robert Malter. Robert Malter, oui, comme dans l'épisode, voilà. Ensuite, il y a la rumeur que Madame Coucou arrive bientôt, puis là, les enfants sont impatients, puis là, ils veulent chanter les chansons. Fait que là, Grand-Papa Bi leur propose de chanter « Pastoureau, éveillez-vous », puis là, on replonge dans l'adoration de Jésus avec ça, suivi tout de suite après de « Beau berger, où allez-vous », puis là, ce coup-là, c'est Grand-Papa Bi qui la chante un peu tout croche. Puis on chante pas très bien, Grand-Papa Bi. Beau berger, où allez-vous par cette nuit sombre? Nous allons voir le Messie qui est venu au monde. Encore le Messie. Puis là, après ça, bon, là, les enfants ont fait des oiseaux pour mettre dans le sapin. Puis là, les parents chantent le Noël des petits oiseaux, qui, soudainement, devient chrétien lui aussi, parce que les oiseaux, ils adorent Jésus, puis ils disent qu'il vient de naître. Fait que là, ça, c'est comme un peu l'espèce de chrétien sneak attack. Ensuite, on a Noël 3 anges qui embarquent. Puis là, après ça, finalement, c'est l'arrivée de Madame Coucou. Puis elle vient souhaiter bonne année à tout le monde, étonnamment. OK. Je m'en viens vous souhaiter la bonne année. Bonne année, Madame Coucou. Bonne année. Bonne année. Fait que voilà. OK. Là, on embarque dans une toune de bonne année. Ben voyons donc. Des glaçons, des bourdons, des bourgeons, des papillons. Il y en a eu plein dans l'année qui va se terminer. Il y en a eu plein dans l'année qui va se terminer. Une année vient de passer, par derrière, relais. Une année va commencer, par devant, relais. Fait que ça a l'air que pendant qu'eux autres montaient le sapin puis la crèche, soudainement, entre la track 22 puis la track 23, Noël puis toute la semaine d'après est passée. Puis là, on est rendu au jour de l'an somehow. Puis là, après ça, ben donc ça, c'est la 6e toune non chrétienne. Puis après, il y en a une 7e qui est Bleu, Blanc, Rouge, qui est aussi une toune un peu, qui sonne un peu folklore rigodon. Chantée par Madame Coucou, qui est la dernière toune non chrétienne de l'album. Puis là, finalement, soudainement, on revient à Noël. OK. C'est bizarre. La toune 25, c'est Melchior et Balthazar sont venus d'Afrique. Ah. Oui, rappelez-vous. J'ai déjà fait jouer une autre version. Melchior et Balthazar sont partis d'Afrique. Voilà, les rois mages. Melchior et Balthazar sont partis d'Afrique avec le roi Gaspard. Ça. Et ça, la dernière fois que j'ai fait jouer ça, on était dans une Jeep. Puis c'était la version de Méga Musique. Ouais, c'était quelque chose. Oui, c'était très beau. Fait que là, ben, tout à coup, les rois mages qui reviennent sans rapport. Là, on quitte la nouvelle année, on revient à Noël. On est peut-être le Noël d'après. Ah, peut-être. On se skipper un an. Peut-être. Puis là, après ça, ben, les enfants montent leur crèche à Madame Coucou, tout fiers de ce qu'ils ont fait. Puis là, ils chantent « Un enfant-son dans le foin ». Donc, un enfant-son avec un CCD. Ouais. Là, je pensais que c'était comme, ils ont inventé un mot. Puis là, je suis allé checker dans le Larousse, puis ça existe pour vrai. Puis ça veut dire petit enfant. Ben, écoute. C'est comme un terme littéraire peu usité. Donc, un enfant-son. C'est rendu dans mes mots préférés. On va l'utiliser toute l'année. Puis là, après ça. Les enfants-sons. C'est comme ça, vraiment pas rapport. Wow. C'est comme pour rapetisser encore l'enfant. Ben ouais. L'enfant, c'est déjà un enfant. C'est pas un enfant, c'est pas un bébé. C'est un enfant-son. Un enfant-son dans le foin. Voilà. Puis là, après ça, ben là, les parents parlent de comment Jésus se faisait bercer par la Vierge Marie, puis on chante la Vierge à la crèche, suivi de Dors ma colombe, qui est aussi une toune chrétienne où la colombe dort en sachant que Jésus est né. Puis ça finit l'album comme ça, avec les 28 tonnes. Fait que voilà, cet album, finalement, auquel je donnerais, disons, 2 louvains. Ouais. Pas super bon. Vraiment très, très religieux, beaucoup trop à mon goût, mais quand même, tous les personnages importants du monde des marionnettes de Passe-Partout sont là. Il y a un bel effort de faire une histoire assez cohérente à travers toutes les tracks qui auraient pu avoir l'air un peu de n'importe quoi, mais il arrive à comme les enfiler, puis il y a grosso modo un lien entre toutes. Fait que ça, c'est quand même cool. Mais bon, la plupart des tunes sont pas bien bonnes. Puis ils sont pas particulièrement noëlés si on n'est pas trop Jesus Freak. Ça manque de Père Noël un peu, puis de cadeaux, là, puis de réveillon. Il y a quand même, entre le bœuf et l'âne gris, il y a quand même ça. L'adore. Oui, ben, au moins ils ont ça. Fait que je t'enverrai juste cette track-là. Ah, merci. Voilà, fait que c'était mon cadeau de Passe-Partout. Es-tu dur à trouver? Non, pas tant que ça. Moi, je l'ai vu souvent dans des marchés opus. En général, les albums de Passe-Partout sont assez faciles à trouver parce qu'il s'en est vendu vraiment beaucoup.
Puis tous les gens qui les avaient s'en sont tous débarrassés par la suite. C'est pas quelque chose qu'on veut réécouter ben en tant qu'adulte. Fait que ça se retrouve dans les bacs un peu partout. Fait que c'est facile de tomber dessus. Là. Moi, je l'ai en 2 exemplaires. Puis le volume 6, t'as dit? C'est le volume 6, voilà. Ouais. Puis après ça, je pense, si ma mémoire est bonne, à partir du volume 7, on tombe dans la nouvelle génération. Avec le tourbillon qui passe midi. Exact. Puis là, moi, ça m'intéresse beaucoup moins, mais c'est ça. Fait que jusqu'à 6, c'est les bons. Mais là, j'ai bien hâte de voir l'épisode de Noël de Passe-Partout 2019. Ah, ça serait le fun. Yes. Ben, merci, Étienne. Fait plaisir. Le verre, ça sent le temps des fêtes, c'est dedans. Ça va bien, monsieur Séverin? Ah, une belle journée de même, y a pas moyen d'être de mauvaise humeur. Ah, je vois le verre que c'est gay ici. Ben, si ça vous tente, vous pouvez venir réveillonner avec nous autres. Si vous avez pas d'autres engagements, bien sûr. Ah, en m'envoyant ici de Santa Claus, me réserver un beau cadeau de Noël. J'accepte votre invitation. Envoyez. C'est ça. C'est ça, là. Et on a un autre cadeau. Oui. Un cadeau... Vu qu'on n'est que 2, oui, on a quand même préparé un 3e cadeau. Oui, un cadeau à 2. Oui, voilà, qu'on vous offre comme ça. On partage, on s'est mis ensemble. Oui, on s'est tous mis ensemble, toute la gang de Magie d'or pour vous acheter ceci. Un beau cadeau. On a mis de l'argent quand même. Oui, quand même. On est allé voir un film pendant les rendez-vous du cinéma Québec. Non, attends. Rendez-vous Québec Cinéma. Oui. Voilà. Faut pas se tromper. On s'est dit full pas. Non, hein. Ça fait 2 ans. C'est un film de Noël qui s'appelle Noël en boîte. Qui jouait comme à la fin du festival. Je pense la dernière journée. Oui, genre le 2 mars, à la Cinémathèque québécoise. Et on est allé voir ça. Et c'est un film, c'est plus un téléfilm tourné entièrement en Ontario avec des acteurs franco-ontariens. Puis c'est pas mal... Fait que c'est Québec Cinéma à fond. Oui, c'est ça. Je sais pas l'histoire rapidement. Je pense que c'est comme une vedette de soap. Parce que c'est une franco-ontarienne qui est vedette de soap à New York. Oui, voilà. En tout cas, vedette de soap dans un décor à côté d'une espèce de shot de New York aérienne. Il y a des shots de drone pour nous dire que c'est à New York. Puis après ça, ça pourrait être un peu n'importe où. Puis elle se retrouve sur le bord d'être dans un scandale avec un journal, je sais pas trop. Puis là, il y a un journaliste de ce journal-là qui il veut faire un dossier sur elle. Oui, c'est ça. C'est qu'elle est dans la marde, en fait, parce que elle est allée souper au resto avec le mari d'une des productrices, je crois, du ou show, l'auteur. Ou de l'auteur. Puis là, cette auteure-là est très jalouse. Puis là, il y a quelqu'un qui les a pris en photo à son insu dans le resto. Fait que là, ça va sortir. Puis là, fait que là, il commence à la write-off de l'histoire déjà par prévention parce qu'ils savent que l'auteur va capoter. Fait que là, elle a freak out parce que là, elle aura plus son rôle. Elle tombe, elle pogne un AVC soudainement, son personnage. Puis elle va être dans le coma pendant 1 an, le temps que ça se calme. Puis là, elle a plus de contrat à cause de ça. Puis là, pendant ce temps-là, t'as un journaliste d'un journal à potins qui, lui, il aime pas trop ça, les potins, puis il essaie de faire plus des dossiers humanitaires, puis là, sa boss haït ça, puis il est sur le bord de le crisser dehors, mais il dit, je te laisse une dernière chance, fais-moi un dossier complet qui couvre l'histoire de cette fille-là. Trouve c'est qui le gars avec qui aller, puis il va creuser là-dedans, puis là, je te laisse ta job. Fait que là, lui, il accepte de faire ça. Puis là, c'est ça, l'histoire. Elle accepte de aussi se faire suivre par lui. Ouais, exact. Puis là, elle décide d'aller dans sa famille à Noël, quelque chose qu'elle ne fait jamais. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a pu aller. Puis il était censé, en fait, aller au Mexique, je crois. Oui, parce qu'elle fait ça chaque année. Mais ouais, exact. Mais là, elle apprend que le mari avec qui est allé au resto a lui aussi booké un voyage à la même place avec sa femme aussi pour qu'ils aillent tous ensemble. Puis là, elle trouve ça trop awkward, fait qu'elle décide de pas y aller. Puis finalement, donc, d'aller se cacher dans sa famille. Ouais. Puis elle fait semblant que lui, le journaliste,
c'est son nouveau chum, parce que c'est comme plus facile d'expliquer ça. Dire, Puis évidemment, ben, tu sais, c'est un film fait pour la télé, fait que c'est un peu tout le temps la même histoire. Il s'aime pas au début. Elle aime pas Noël. Non, puis là, finalement, elle aime Noël, puis ils finissent ensemble. Et voilà. C'est exactement ça. Puis à travers ça, ben là, on a tous les autres personnages de la famille qui ont tous, en fait, un point en commun, c'est qu'ils ont tous quelque chose à cacher à tous les autres. Tout le monde ment quelque chose. Fait que là, il y a la tante qui, en fait, est lesbienne et n'a jamais fait son coming out, même si elle vit avec une femme qui est comme une amie de la famille depuis longtemps. Tout le monde semble s'en douter, mais elle n'ose pas le dire. Le frère, c'est pas le frère, c'est le cousin de l'actrice qui vient de se faire mettre dehors de chez eux parce qu'il n'y a plus d'argent. Il a perdu sa job. Il est en caravane avec sa famille, puis il veut pas le dire à personne. Voilà. Puis t'as l'autre frère, l'autre cousin, le frère de ce cousin-là, qui, lui, semble être pogné dans une histoire de mafia où il est censé d'aller livrer de quoi. Tout le long, au début, on pense que c'est genre de la drogue, puis ça a l'air super sérieux. Puis à la fin, c'est des cigarettes de contrebande. C'est comme, OK, la grosse mafia. Mais là, il doit de l'argent à quelqu'un, puis là, il faut qu'il fasse cette livraison-là. Puis il est avec une fille qui est pas mal plus jeune que lui. Puis là, tout le monde pense que, il est comme une nouvelle blonde qui est une jeune. C'est pogné une petite jeune, c'est dégueulasse. Le monde apprend que c'est sa fille. Et voilà. C'est comme le punch. C'est ça. Puis la fille, ben, elle ne disait pas qu'elle était sa fille non plus. Fait qu'elle, c'est ce qu'elle cachait. Donc, tout le monde cache de quoi. Puis finalement, c'est un des fils du gars qui n'a plus de job et plus de maison qui, lui, décide d'exposer tout le monde. Ah oui, c'est vrai. D'une façon assez étrange, en prenant des photos parce que lui, il veut devenir photographe. Fait qu'il bande bien gros avec le journaliste faux chum de l'actrice parce que lui, il fait semblant qu'il est photographe. Ça explique pourquoi de temps en temps il prend des photos de tout ça. Mais là, lui, le jeune découvre sa passe de journaliste, puis il se rend compte qu'il ment lui aussi. Fait que là, ça le frustre. Puis là, il prend des photos de tout le monde. Puis il est censé d'aider le curé de la paroisse à monter un PowerPoint qui va servir un peu à agrémenter son sermon pendant la messe de minuit. Puis là, lui, il le fait complètement gelé sur du weed que la fille de son oncle donc, lui a donné. Puis là, ben, il monte le PowerPoint pour mettre toutes les photos incriminantes de tout le monde, mais ça marche parfaitement avec le speech du curé. Fait qu'en plus qu'il est gelé, il a réussi à se timer. C'est vraiment hot, là. Parce que à chaque fois que le curé dit de quoi puis qu'il clique pour Next, ben, ça met une photo qui a vraiment rapport avec ce qu'il vient de dire, mais qui dévoile un secret d'un membre de sa famille. Puis le curé, lui, pendant ce temps-là, fait son speech, puis fait juste cliquer sur Next, 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 sans jamais regarder l'écran, fait qu'il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Puis là, ben, finalement, ben là, tout le monde est outé. Puis là, le kid honteux décide qu'il se sauve. Ouais, il fait une fugue, genre. Ouais, puis il vole les billets de boss du journaliste, puis il veut partir avec ça. Mais là, évidemment, la famille le retrouve. Tout le monde se pardonne, tout le monde se dit que dans le fond, on est tous bien ensemble puis on devrait arrêter de se mentir. Ouais, puis là, il y a un souper de Noël, puis... voilà, puis le journaliste, finalement, dit à sa boss que c'était lui l'homme mystérieux au restaurant avec l'actrice depuis le début, puis comme il prétend ça pour enlever le poids sur ses épaules, puis là, maintenant, il reste avec elle, puis ils sont un couple. Ben ouais. Tout simplement. Fait que c'était Noël en boîte. Noël en boîte. On sait pas pourquoi ça s'appelle Noël en boîte. Je sais pas trop. En boîte, c'est parce que genre on les met en boîte. Ça veut dire de quoi, ça, peut-être. C'est peut-être une expression franco-ontarienne. Peut-être, que moi je connais pas. Mais... Ça se passe dans le nord de l'Ontario. Donc c'est pas à Ottawa ni à Toronto, ce qui fait changement. C'est dans une ville, un petit village très rural fictif de Saint-Orignal. Oui. Voilà. Puis ça, tu sais, on est allé là en se disant comme ça a l'air un peu n'importe quoi, mais tu sais, on a l'occasion de voir un film de Noël au mois de mars en salle. On va l'apprendre. Puis finalement, c'était pas si pire que ça. C'est dans le genre film pour la télé, c'est efficace. Puis il y a la petite facture locale qui est le fun. Les différents accents franco-ontariens qui sont le fun aussi. Entre autres, il y a la jeune fille du gars qui a plus de job et de maison, qui, elle, a un accent franco-ontarien typique, super prononcé, alors que ses parents et son frère ne l'ont pas du tout. C'est un peu étonnant. Mais oui, c'est intéressant quand même. Moi, je pensais que ça allait être vraiment pourri, puis finalement, pas vraiment. Non. Mais ça reste que c'est pas non plus
très bon, c'est très cliché. C'est ça. Puis même, il y a le Q&A à la fin, il avait l'air à dire que, tu sais, j'ai fait un film de Noël parce que c'est le fun, parce qu'il va partir chaque année. Ouais, c'est ça. C'était comme un truc ouais. pour faire plus d'argent. C'était léger, mais c'était correct. Puis, je pense que c'est produit par UniTV. Ouais. Donc, sûrement, ça va être disponible sur ce poste-là. Je pense que c'est sur le câble payant, là, avec tous les postes. Là, puis, fait que, c'est ça. Voilà. C'est notre cadeau. Moi, je dirais combien de louvains? C'est des louvains, quand moi, même. J'en donnerais 3. 3? Moi, j'allais dire 2. Fait qu'on peut faire 2.5 en moyenne 2.5, pour nous deux. Je pense que ça a du sens. Ça me semble être... Moi, j'étais généreux avec mon 3. Là, ça n'a pas de sens. Ben là, parce que t'as le droit, ça fait une moyenne. Non, mais tu sais... Censure-toi pas, Simon. Il faut être conséquent avec les autres affaires qu'on a notées. Il faut que je prenne des notes, là. Aussi, on le fait pas. Hein? On peut juste dire random. Puis là, Sophie, puis là. Fait que il n'y en aura jamais de notes qui vont se prendre. Fait que voilà, c'était ça. C'était notre cadeau commun. Notre cadeau. Merci beaucoup, Tante Margot. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez chanter un peu C'est Noël? Vite, vite. C'est Noël, la fête la plus belle. Du plus petit au plus grand, tout le monde est content. Et on est rendu au moment où on vous parle des Spotted Noël. Yes! Fait que moi, j'en ai pas beaucoup. Moi non plus. Il y en a quelques-uns. Mais je commence? Vas-y. Tu peux-tu partir la toune, dans le fond? Ça va me faire un background. Ouais, je passe ça. OK. Fait que cette chanson-là. Cette semaine, quand je travaille, j'écoute un peu, pas tout le temps, mais des fois, j'écoute la radio AM. Le 1570 AM. Entre autres. Qui est Radio Nostalgie. Ils ont une playlist, évidemment, qui joue comme un peu random. Et cette semaine, c'est arrivé 2 fois qu'il y avait cette chanson-là qui jouait. une chanson de Noël à la radio AM. Je trouvais ça le fun. C'est la chanson, en fait, c'est un gars qui s'appelle Waldo de Los Rios. Et c'est une version instrumentale de Hark the Herald Angel Sings. Voilà. Et fait que c'est ça, c'est bon. J'ai vraiment pas beaucoup de Spotted cette semaine, c'est le seul. Mais c'est quand même hot, là. C'est quand même hot. Une tourne de Noël à la radio. En fin mars. Ouais. Clairement, c'est parce qu'ils l'ont oublié dans leur playlist. Ouais, c'est ça, puis il y a personne qui check. Parce que là, elle a joué 2 fois. Mais ouais, c'est ça. Ils vont se le faire dire maintenant grâce à l'effet Noël chez Isidore. Parce qu'il y a un animateur le matin. Dans l'avant-midi, il y a un gars qui est là, mais l'après-midi, il n'y a personne. Avant, il y avait quelqu'un, là, il n'y a personne. C'est la musique random. La musique random. Puis il y avait cette chanson-là qui a joué. Yeah! Un très beau Spotted. C'est pas mal ça. Bravo, Simon. Moi, de mon côté, j'ai 2 Spotted. Un très court. Je suis allé faire l'épicerie, puis je suis tombé sur des Pringles de Noël. Donc, c'est en fait, finalement, c'est des Pringles bien ordinaires. Il n'y avait pas de saveur particulière, mais c'est juste qu'ils ont des décorations de Noël sur la boîte, là, des motifs. C'est les mêmes Pringles que d'habitude, fait que j'en ai pas acheté, il n'y avait rien de particulier. Mais il en reste. Il en reste. Il était en spécial aussi, par exemple. Mais les Pringles, c'est dégueulasse, fait que j'en ai pas acheté. C'est mieux que des Stacks. C'est mieux que des Stacks, c'est vrai. Mais c'est vraiment moins bon que n'importe quelle autre sorte de chip. Fait que pourquoi tu prendrais ça? Puis après ça, j'ai fait le ménage dans mes VHS. Puis je suis tombé sur une VHS qui était non identifiée, complètement blanche. Puis je savais pas ce qu'il y avait dessus. Fait que je l'ai juste mis dans le VCR pour voir de quoi ça avait l'air. Puis je suis tombé sur 2 pubs de Noël que j'ai apportés. On a ici un meeting de Père Noël. Ça promet. Avec Macha Grenon. Le pompon des grands magasins. Vous voulez des bas prix pour vos bas? Je décrète. Fournisseur des Pères Noël, Pharmaprix. Pour Noël, offrez un peu de douceur avec cet ensemble neige de Lise Wattier et obtenez 1000 points boni Pharmaprix Optimum. Voilà. Pas de soucis. Pharmaprix. L'ensemble neige de Lise Wattier. Voilà. Offrez ça. Faites vos cadeaux d'informatie. Puis après ça... 1000 façons de vivre Noël, une seule destination. Les ailes de la mode, nulle part ailleurs.
Voilà. Bon, OK. Fait que c'est ça. Noël aux ailes de la mode. Fait que ça, c'était finalement, c'était en 2000. Toutes ces pubs que j'ai pu savoir la date après à cause d'une autre pub. Moi, je me souvenais de celle de Macha Grenon et les Pères Noël. Oui, c'est ça. Voilà. Elle nous a plus marqué. Ouais. Donc, c'était mes deux Spotted, mais aussi, j'ai apporté un vieux Spotted que j'oubliais tout le temps. Ah ben? J'ai des bonhommes de neige en biscuits. Oh! Trousse de décoration de biscuits avec 6 biscuits à la vanille en bonhomme de neige debout avec bonbons et glaçage. OK. Que j'avais acheté à l'épicerie en spécial en janvier. Puis j'arrête pas de les oublier, de les apporter. Mais là, ça passe vite parce que à un moment donné, il y a un mois qu'on n'a pas fait. Fait que, ça passe rapidement. Fait que je les ai apportés pour qu'on puisse les goûter. OK. Mais là, il faut-tu monter les biscuits? Ben, si tu veux. Mais tu sais, évidemment, tu peux juste les manger aussi. Oui, je peux faire ça aussi. Tu peux faire ce que tu veux, là, Simon. Moi, je te tords pas un bras. Mais le concept de base, c'est que tu as des bonhommes. OK. Puis tu as des petites bases circulaires sur lesquelles tu peux entrer le bonhomme pour qu'il tienne debout. Oh, OK. Puis là, tu as des tubes de glaçage. Donc, on en a un rouge, un blanc, un vert et un noir avec lesquels tu peux décorer. Puis il y a aussi des genres de petits bonbons en cristaux de neige. OK. Que tu peux coller dessus. Wow, puis là, tu peux vraiment... Fait que tu peux vraiment, tu peux vraiment te laisser aller là, à décorer tout ça, puis après ça, aller manger. Fait mais nous autres, on va juste les manger. Bah, à moins que, si tu veux, on peut s'en décorer un. On pourrait en essayer un, voir qu'est-ce que ça goûte, le glaçage. Voilà, c'est ça. Au moins, mettre un peu de glaçage dessus. Fait que je vais te donner, là, je suis en train de déballer tout ça live, je te donne une base ici. Une base, OK. Et un bonhomme. Je sais pas trop comment ça va tenir dessus. Ouais, je sais pas, hein. Ça tient-tu juste... Je pensais qu'il y aurait un trou, genre, mais il n'y en a pas. Non. Je pense que ça tient peut-être juste... Je pense que tu peux pas, genre, décorer ça, puis décorer le rond et décorer le bonhomme de neige. Puis probablement que tu colles après deux ça... sortes de biscuits. Avec du glaçage. Ouais, ben sur la fiche... Ah, OK, ils le mettent dessus. Les bonhommes sont collés dessus. Fait que je pense qu'avec le glaçage, tu peux le coller dessus. Puis le décorer comme tu veux. Puis là, ça dit qu'ils sont en 3D. C'est bon, ces biscuits-là. Ouais, c'est pour ça. Fait que j'ai des petites nouvelles pour vous autres, mais tous les biscuits sont en 3D, guys. Mais là, ceux-là, ils tiennent debout. Fait que dans le fond, c'est comme c'est 3D, c'est 2D plus debout ou 4D avec, si on rajoute, plus délicieux. Mais là, on verra s'ils le sont. Fait que voilà. Attends, on va goûter on peut goûter la base. Juste à un biscuit non décoré. C'est des genres de sablé, on dirait. Ouais. Très croustillants. Ils sont sûrement à la fin de leur vie utile, là, parce qu'ils sont vieux. Je sais pas s'il y a une date dessus. Ouais, il y a comme un arrière-goût. Meilleur avant. Non, tu vois, ils sont bons jusqu'à soit le 7 avril ou le 4 juillet, dépendamment dans quel ordre ils ont écrit leur chiffre. Fait qu'ils sont encore théoriquement bons. OK, ouais, mais ils sont pas très bons à la base. Ouais, ils ne goûtent pas grand-chose. Non. C'est un peu farineux. Ouais. On va essayer de mettre du glaçage dessus. Ouais, on va essayer ça. On mettra une photo sur notre page Facebook de nos belles décorations. Donc, on met du glaçage ici, les amis à la maison. C'est quand même précis. Ouais, on peut faire des lignes et dessiner exactement comme on veut. Là, je fais vraiment n'importe quoi. Ouais, non, c'est pour vrai, belle qualité de glaçage en termes de précision et de facilité à tenir sur le biscuit. S'il y avait cette affaire-là pour le glaçage sur les toasters Strudel. Là, ah oui, ça serait parfait. Le fun. Sinon, on peut vraiment dessiner ce qu'on veut puis ça coule pas partout. Donc, vous pouvez faire ça à la maison si vous en avez. Oui. C'est le segment bricolage. Très radiophonique. Oui, voilà. OK, fait que là, on va rajouter un peu de noir pour les yeux puis je vais caler ça off après. Ça va être suffisant. On va mettre la photo après, là. Fait que c'est pas mauvais, mais c'est pas super. Avec le glaçage, ça goûte quoi, finalement? Un peu sucré. Ah, OK. Le glaçage rajoute du sucre. C'est ça. Mais ça devrait mettre la musique en background. Ouais, on va remettre. OK. Fait que là, ben, j'ai un beau biscuit bien décoré. Ben oui. Je vais le prendre en photo. Il faudrait mettre... je vais mettre... attends. On n'a pas goûté les petits bonbons qui servent de décoration. On va en mettre un peu dessus. Si j'arrive à ouvrir le sachet. Fait que, selon toi... Ouais. Combien ça vaut de louvain ou de grignon, cette grignotise? 2 louvains. 2 louvains, ouais. C'est pas très bon, mais je cracherai pas dessus. Contrairement aux affaires qui sont pas bonnes, sur lesquelles tu craches constamment. Je vais rajouter quelques petits bonbons.
terminé. Pas pour rien qu'on m'invite pas dans les restaurants. Non, c'est ça. C'est pas vivre. C'est pas bon, il crache dessus. Voilà, alors je vais maintenant prendre le tout en photo et mettre ça sur la page Facebook de Noël chez Isidore. Peut-être pendant ce temps-là, tu pourrais parler de cette page Facebook et de comment nous rejoindre. Ah oui, je pourrais faire ça, hein? Oui, on finit le 22e épisode de même sur des biscuits. Il y a plusieurs façons de nous suivre et de nous encourager. Il y a le Facebook sur lequel Étienne va mettre la photo de son biscuit. Ouais, quand Facebook va revenir, parce que là, il est off depuis longtemps. On a aussi l'Instagram et on a une adresse courriel noelchesisidore@gmail.com. Écrivez-nous. Faites-le. Faites-le. Vous nous écrivez jamais. Ouais, demandez, dites-nous ce que vous voulez à Noël. Voilà. Si vous voulez vos parents de retour d'Afrique, c'est le temps d'en parler. Sinon, on est sur iTunes, Google Play, Stitcher et Spotify. Partagez le show, parlez-en du monde. Et on fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants avec les Mystérieux Étonnants et aussi Cœur et Croupe. Et on a notre podcast Cousin éloigné, DC et des Règles, dont tu fais partie, Étienne. Ouais, exact. À chaque point là, le point hasard. Puis Étienne, oui, c'est le moment de la question. Es-tu prête? Je suis prêt. Combien de jours qui restent avant Noël? Bien là, mesdames, messieurs, au moment d'enregistrer le podcast, il reste 287 jours avant Noël. Et 134 jours avant Noël du campeur. Oh! Ça, c'est bientôt quand même. Ça, c'est très bientôt. Ouais. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient vite, là. Préparez-vous, là. Ouais. Si on veut se trouver une parade, là. Dites-nous si vous connaissez une place où la parade est haute. Puis on va choisir parmi vos suggestions. Fait que, on finit là-dessus, hein? Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël et 1000 bougies. Et 1000 biscuits.